Hello! Bienvenue à un autre épisode du Carré de Sable. Aujourd'hui, je reçois Patrick Martin. Qui est Patrick Martin? Patrick Martin, c'est entre autres un des cofondateurs de Monsieur 82. Si tu connais pas Monsieur 82, fais-toi plaisir. Va découvrir Monsieur 82. C'est magnifique. Le son est excellent, c'est drôle. Ça rentre en show, ça a l'air écœurant. J'ai vu des vidéos, je fais, man, j'adore ça. J'étais tellement content de le recevoir. Il y a aussi un autre projet qui s'appelle Reanimator, qui est un maître de trash metal. Et il est copropriétaire du Fermentor, une microbrasserie à l'Assomption. Si tu aimes les bières de micro et que tu ne connais pas, va découvrir ça. Vraiment une belle discussion. J'adore. Vous savez que j'aime ça recevoir des musiciens professionnels. Moi, j'étais un musicien raté, fait que j'ai tout le temps plein de questions. Puis c'est un monde qui est juste assez proche de l'humour pour que je comprenne plein d'affaires, puis qu'on se rejoigne, puis juste assez loin pour que j'aie plein de questions de comment ça se passe ça, puis fait que c'était vraiment cool, j'ai passé un super bon moment avec. Merci à tous ceux qui sont abonnés au Patreon, ça aide énormément. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à ceux qui sont venus me voir en show. Là, le show en ce moment, là, c'est le fun, là. Là, j'ai trouvé le show. Il est parfait, là. Genre, je l'aime de même. Là, j'ai du fun. C'est écrit rodage souvent partout, là, parce que c'est des anciens visuels. Faut juste que j'échange. Mais le show est prêt. Je vais juste changer les posters pour envoyer ça aux billetteries, là. La BTB était insane. Vous n'avez aucune idée à quel point si t'étais là au show de la BTB et au Témiscamingue, à quel point c'était le fun, c'était nice, puis j'ai hâte de retourner, là. Vous justifiez le 9 heures de route, puis toute la patente de monter la scène, puis de... Genre, je prendrais des shows de même tout le temps, pour vrai, là. Merci beaucoup. J'ai vendu full de merch. J'étais super content. J'ai commencé à vendre de la merch. J'étais excité. J'ai des beaux chandails que Joe Guérin a dessinés. Puis tu peux t'en procurer en ligne, là. Je pense qu'il y a un lien en dessous. C'est vraiment, vraiment cool. Mais je préfère que tu l'achètes au show. Mais si je passe pas par chez vous, ben, check ça. J'ai des dates qui se bookent. D'ailleurs, là, tu vois, j'étais à Québec la semaine prochaine au Petit Champlain. On est sold out. Deuxième fois Québec sold out. Je suis vraiment content. Et on en a une autre supplémentaire à Québec le 10 février au Petit Champlain. Fait que tu peux l'acheter d'avance si tu veux. Le billet va être encore bon. Là. Ça pourrit pas ces affaires-là. C'est pas comme du lait. Là. Fait que tu peux l'acheter tout de suite. Et je vais annoncer plein de dates 2025 à l'hiver. Là, on est dans le booking de tout ça. Je vais en avoir quelques-unes à l'automne parce qu'en ce moment, je suis dans l'écriture de la 5e et 6e saison de la guerre du web. Donc, je vais faire ça cet été un peu. Et sinon, il me reste Granby en juin. Deuxième fois que je vais à Granby. Je suis vraiment content. Et je m'en vais à Saint-Quentin le 6 juin aussi. Au Nouveau-Brunswick, si t'es dans ce coin-là, viens, ça va être trippant. Je suis vraiment content. Fait que c'est ça, la vie est belle. Je suis de bonne humeur. Je travaille fort, mais je suis heureux. Tout le monde va bien autour de moi. C'est le fun. Fait que c'est une bonne passe, là. On est heureux. Fait que enjoy l'épisode avec Patrick Martin. Puis prenez soin de vous autres. Donnez-moi des nouvelles. Écrivez-moi. Je vous aime. Salut! Premier vrai, je pense. Je pense que je suis un vrai podcast. Je suis un petit podcast, mais je suis un vrai podcast. 300 épisodes. Là. Ouais, je suis rendu à 310, chose de même. Je pense que ça va être ça, à peu près 308, 910. C'est du vrai. Ben, c'est du vrai, du moins, j'ai juste pas abandonné. J'ai déjà fait. C'est pas, il y a un que je fais souvent, c'est le Metal Minded Podcast. C'est genre des gars de Gatineau, ils ont un podcast sur le métal, puis ça fait. Ils ont commencé ça avant la pandémie, puis ça roule encore. Là, ouais, ben j'en ai vu une couple de. Je les connais pas, mais j'ai vu une couple de podcasts justement qui étaient axés métal, qui était le fun, là, tu sais, que les discussions étaient bonnes, puis les gars ils connaissaient, parce que tu sais, leur range. Parce que moi, mon range de métal, tu sais, il a changé avec le temps. Ouais. Fait que j'ai des angles morts dans certains styles, que, tu sais, moi, le tech death, j'étais arrivé super tard, là. Fait que je peux pas jaser de vieux bands que genre tout le monde écoutait à ce moment-là quand ça s'est sorti, puis Death, puis des affaires de même, je suis comme, Il y a tellement de bands aussi, là, je veux dire. Aussi, là? Je dirais que moi, mes références métal sont arriérées un peu, là. Ah ouais? Mais moi, justement, le tech death, je connais les classiques, là, mais pas tant, là. Mais je suis même pas sûr, mettons, si tu disais, c'est quoi les classiques, toi, tu me dirais qui? Ben, tu sais, pour moi, Tech Death, c'est genre Cynic, puis... Ok, tu vois, Cynic, moi, je l'aurais même pas mis dans Tech Death. Mais genre, moi, je suis arriéré, je là, capote sur Cynic, là. Ouais. Mais genre, je savais pas que c'était du Tech Death. Ben, moi, je pensais les grands-pères du Tech Death. Ouais, ok, genre, ils ont starté ça. Mais tu sais, mettons, les nouveaux bands, je les connais pas. Là. Je connais de nom, là, mais... Et Beyond, c'est du... Ben, Beyond, je connais parce que j'ai connais les gars. C'est ça, mais... mais c'est du Tech Death. Ouais. C'est ça. Beyond Mais Crypto? Crypto, ça serait Death, là. Ah, c'est ça. Mais tu sais, ça a évolué avec le temps aussi, là, tu sais. C'est des pionniers du death metal, qui aujourd'hui sont un petit peu plus tech death, mais je pense qu'ils se considèrent quand même death metal, là, tu sais.
Parce qu'on s'entend, Blasphemy Made Flesh, le premier album de Cryptopsy, là, c'était... Il n'y avait rien de plus rapide à l'époque, là, tu sais. Il n'y avait rien de plus intense que cet album-là, là. Tu sais, c'est dans le temps que les Cannibal Corpse et The Aside commençaient. Ben, Cryptopsy sont arrivés, puis Chris, Flo, le monde était comme, c'est quoi ce drummer-là? C'est quoi ce gars-là? Là? C'était le drummer le plus rapide au monde à une certaine époque, début 90. Là. Ben c'est ça, c'est que moi, je peux pas remettre des affaires en contexte parce que genre, j'étais pas là quand c'est sorti, fait que j'ai pas vu l'impact. Ben, j'étais pas là non plus. Là. Je veux dire, en début 90, j'étais jeune en Chris. Là. Ouais. Mais on a le même âge, hein? Ouais. C'est ça. Ben faisons ton pedigree, hein, ton CV. Ben... Nous autres, on s'est rencontrés parce que, à la base, avant de parler de musique, t'es un des copropriétaires. Ouais, on est 3 propriétaires au Fermentor. Au Fermentor à l'Assomption. Ouais. Que j'ai joué là en 2018, je pense, ouais, 19. Je pense que ça doit être 2018. J'ai fait le premier show d'humour au Fermentor. C'était un rodage de une tournée, je pense que c'était Ma thérapeute est morte. Exact, ouais, c'était le pré-rodage. Là. Fait que c'était comme le premier show que je faisais tout au complet. Ouais, c'était vraiment le fun. C'était cool. C'était le premier show qu'on faisait, puis c'était bien plein, me semble, dans mes souvenirs. Oui, on avait foulé. C'est à partir de ce moment-là qu'on disait, ok, on peut faire des shows d'humour. On a changé la formule un peu, t'as vu quand t'es venu. Oui. Le stage est pas en même place. Puis le stage, le plancher. Le plancher est pas en même place. Il n'y a pas de stage, mais. Exact, c'est ça. Mais ça marche au bout. Ouais, ça fonctionne. Pour ce que c'est, le son est super bon, évidemment. Là. Ouais. Il était mieux d'être bon. C'est que vous autres. Ben là, c'est Il était mieux de sonner comme faux. Exact. Mais, fait qu'on s'est rencontrés là. Et après ça, bon, on s'est perdu de vue parce que je suis pas retourné ces soirées d'humour là-bas. Là, récemment, j'étais allé faire la première partie de Joe Guérin qui faisait son show au Fermentor. Fait qu'on s'est revus, on s'est rejasé. Puis après ça, on parlait de musique au bar, de plein d'affaires, parce que je savais que t'étais musicien, mais on n'avait jamais eu le temps d'en jaser comme faut. Puis là, je dis, c'est quoi, tu sais, c'est quoi le nom de tes projets? Fait que là, tu me drops, c'est Reanimator. Tu me parles de ça, puis là, je fais, OK, là, tu dis, sinon, je fais Monsieur 82. Puis là, moi, je fais, Chris, c'est toi, ça? C'est toi, ça? Fait que, parce que moi puis Joe Guérin, on écoute Monsieur 82, on adore ça, mais on savait pas que c'était toi, là. Non, mais c'est ça, il y a des petits secrets, là. Ben oui, mais c'était écœurant. De moins en moins secret, là. Ben là. Sauf que, man, quand j'ai ça, j'ai juste comme coupé tout ce qui se passait. Joe qui jase avec quelqu'un que genre je voulais pas le déranger, puis je fais comme, va le déranger, je vais écrire, j'ai dit, Joe! C'est Monsieur 82! Puis là, il est comme, oh fuck! T'es vraiment content parce qu'on est des gros fans. Puis là, ben, finalement, de fil en aiguille, j'ai booké un petit rodage que je vais retourner faire chez vous. Puis je t'ai invité au podcast pour jaser de ça. Yes. Fait que là, toi, côté musique. Ouais. T'as commencé où? C'est quoi tes projets? Ok, ben, oui, c'est ça. J'ai commencé avec... Mon premier vrai band, c'est Reanimator. J'ai starté ça en 2005. Ok. Ça va faire 20 ans là, que je roule cette band-là. Band de thrash metal. J'ai starté ça avec des chums de l'Assomption dans le temps. J'ai enregistré un petit démo dans le garage chez mes parents. J'avais genre 17 ans. 17-18 ans, mettons. Là. Ouais. Puis ça, je continue de rouler ça encore aujourd'hui. C'est-tu les mêmes membres? Non, crissement pas. Là. Non? Je pense qu'il y a eu 20 membres différents dans Reanimator au total. Fait que c'est juste toi qui es là depuis le début? Il y a juste moi qui est là depuis le début. Puis Frank, le drummer, qui est arrivé, je pense, mettons, au 3e show. Là. Ok, ça compte. On va dire que, ouais, il y a moi puis le drummer, mais les guitaristes, les bassistes ont changé beaucoup. Là, je te dirais que le line-up est stable depuis genre 2017. Puis même avant ça, 2010, il y a eu l'arrivée de Fred puis Joël, le guitariste puis le bassiste. Puis on a changé un guitariste en 2017. Puis depuis, c'est le même line-up. Okay. Puis je pense pas que ça va changer. À un moment donné, on est rendu qu'une maturité aussi. On n'est plus des ados avec des égos. Puis, oui. C'est bien beau. Là, tu commences à faire de la muse à 17 ans, 18 ans. Puis tu dis, on va conquérir le monde. Tu réalises bien vite que tu vas pas conquérir le monde. Puis il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Puis là, fil en aiguille, les gars vieillissent, ils arrivent, ils ont 25 ans. Là, j'ai une job, j'ai une blonde. C'est compliqué. C'est compliqué à partir de la fin de semaine. Là, c'est rendu, j'ai des kids. Ouais. Fait que c'est ça. Mais là, le line-up qu'on a là, il est super stable, ça va bien, on s'entend bien. On travaille sur du nouveau stock déjà. Puis c'est ça. Fait que j'ai commencé la musique, genre c'est ça. Avant Reanimator, j'ai eu des petits bands, là, on faisait des covers, là, comme tout le monde, là, les covers de Metallica, puis de Pantera. Puis tu chantais dessus dans chacun des bands? Ouais, j'ai juste chanté tout le temps. Ouais. Fait que ça a donné de même, genre des chums de hey man, on cherche un chanteur, je vais l'essayer. Ok. J'étais pourri. Là. Mais t'as-tu, genre, y a-tu des projets dans lesquels tu joues? Non, je joue pas d'instrument. J'ai déjà joué un peu de bass dans le passé, mais juste chez nous. Ok.
Mais j'ai jamais joué d'instrument dans aucun band. J'aime ça que la bass, c'est tout le temps l'instrument que... Que le monde Quand a t'es comme, essayé. je sais pas trop jouer, je vais jouer de la bass. Ouais. Là, je suis comme, il t'a Mais moi, chié. j'adore la bass en général. Moi aussi, J'aime j'étais un le son de la bassiste, mais bass. on a une mauvaise... On a Mais le non, street cred, on l'a jamais. J'ai gossé chez nous, puis j'ai aimé ça, mais j'ai jamais été assez loin dans mon apprentissage pour jouer dans un band, mettons. Ok. Fait que t'as juste appris à chanter comme sur le tas de... Non, puis chanter. J'étais plus gueulé comme un chat dans une canne, là, au départ. Hein. Je savais pas ce que je faisais, là, je me blessais à chaque show. C'est ça, là. J'avais aucune technique. Tu sais, aujourd'hui, j'ai pas plus de technique, mais je pense que j'ai développé ma propre technique pour pas me blesser, mettons. Là, Fait que tu peux... là, je suis capable de taffer. Là, Tu peux faire une tournée, là, pis Ouais. t'es correct, là. Ouais, ça dépend à quel point je fais le party, mettons. Là, tu sais. Ouais. Ça fait un bout qu'on n'a pas fait de grosses tournées. Mais les grosses tournées qu'on a faites, c'est sûr qu'il est arrivé à des moments où j'ai fait OK, là, aujourd'hui, je parle plus, là, parce que genre, je suis en train de perdre la voix. Ouais. C'est arrivé même une shot que j'ai perdu la voix, puis j'ai fait un show en lip-sync. Ah ouais, hein? Ah, ça, c'était drôle. C'est man. quoi, t'avais-tu traqué les... Non, pas en tout. J'ai lip-sync, j'ai juste pas chanté, mais je faisais semblant de chanter. Mais c'était dans notre dernière tournée canadienne. Après, genre, 4 ou 5 shows, on était en Ontario. On arrive à Sault-Sainte-Marie, c'est ça? Puis, tu sais, c'est genre un lundi soir, c'est brun. Tu vois là, que la ville est morte. T'es comme, il n'y aura pas un maudit chat à ce show-là. Là. Puis moi, j'ai plus de voix, j'ai une extinction de voix totale. Là. On arrive, c'est une petite salle brune. Là. Ça pue. Là, là les premières parties arrivent, tu sais, on headlinait. On commence à regarder les soundchecks, puis je suis comme, man, le pied, il est sauté là, dans la salle. Là. T'entends pas les chanteurs dans le pied, t'entends rien. Là, tu sais, je suis comme, ok, parce que j'avais dit aux gars avant que la salle ouvre, on était au Tim Hortons en face, j'étais comme, les gars, ça sert à rien que je fasse le show à soir, vous allez faire le show instrumental, tu sais. Ouais. Première fois ever que ça arriverait, puis c'est jamais arrivé. Ben là, c'est arrivé un peu ce soir-là. Fait que là, je suis comme, les gars, je vais venir avec vous autres sur le stage, je vais faire, m'a tout donné, genre physiquement, m'a faire semblant de chanter, mais on n'entend pas anyway, fait que je chantais pas, je faisais, Si je chante ou je chante pas, personne va s'en rendre compte. non, fait que j'ai fait le show, genre, je me suis donné comme si je chantais, mais j'ai pas sorti une seule note, peut-être entre les tunes. Je faisais comme, hey, mais je faisais un petit speech, genre. Hey, merci Avec d'être là. Puis... avec la voix chier, là, tu sais. Puis ça a passé, là, après tout le monde, ben le monde, 15 personnes qui étaient là, puis la barmaid qui s'en calissait, là, tu sais. Mais quand ils sont dit, hey, mais c'est la malade, est-ce que tu chantes? Je suis comme, ah ouais, yeah. T'as rien écouté. T'as rien là, ça entendu, sonne la là. merde, ici, là. Asti que c'est bon. Fait que c'est ça, tu sais, tu développes une technique, mais c'est sûr qu'en tournée, les conditions, c'est rough aussi, là. Genre, tournée de van, tu dors pas, ou tu dors tout croche. Tu dors dans la van. Tu dors ou- dans la van des planchers de punk ou dans des sous-sols bien humides. Puis, Fait que c'est quoi, tu te traînes dessus, genre... tu sais, un sleeping bag, puis un ben oui, c'est sûr oreiller, qu'on a puis- tout notre sleeping bag, notre oreiller, parce que la plupart du temps, on dort à moitié dans la van. On se traîne tout le temps, genre, un gros matelas soufflé aussi, qu'on peut souffler. Puis souvent, on arrive, ok, vous pouvez dormir ici, puis genre, 2 sofas. Puis là, ok, là, c'est qui dort à terre sur le plancher direct, fait que là, on a notre matelas, mettons. Là, tu sais. Ok. Mais je te dirais que même ça, les tournées de van de même, là, C'est raide, là. je te dirais que rendu à l'âge que je suis rendu aujourd'hui, ça me tente moins. Là, tu sais. Je suis down, là, mais j'aime ça avoir des certaines conditions un peu. Là. Pis c'est même pas être diva, c'est juste comme... Mais non. Je veux juste pas dormir sur un plancher, tabarnak. Ah Ça non, se exact, peut-tu, là? Parce que c'est rough, là, tu sais, quand on a fait la dernière tournée canadienne, on faisait Montréal à Vancouver en 2 semaines. C'était des shows à tous les soirs. Puis t'as des drives là, au Canada qui sont longues en crise. Ouais. Là. Manitoba, là, c'est Ouais, interminable. c'est des drives minimum de 8 à 10 heures par jour. Fait que souvent, tu finis ton show, tu fais le party un peu, tu t'en vas te coucher, tu dors genre 2 heures, tu te relèves, faut partir. Puis là, on n'a pas de driver, là, c'est nous autres qui drive. Fait que on s'alterne, on dort tout croche dans la van, on arrête de manger au Tim puis au McDo tout le temps. Ouais. Fait que l'hygiène de vie est un peu dégueulasse. Là. Ouais. T'as pas de temps accès à une douche, t'as pas de temps, fait que tu te laves à guenille. Ouais, c'est ça. C'est le fun quand t'as genre 22 ans. Là, Mais ouais, quand tu te rapproches de quarantaine, t'es Ah ouais, comme t'es là... comme, oh, mon lit est loin. esti. C'est ça qui me fait rire, parce que, tu sais, quand je jase avec des humoristes qui... Puis même, moi, je le fais, là, on chiale des fois sur genre, hey, là, je suis brûlé, puis genre, le motel était dégueulasse, puis là, t'es Ouais. comme... Ah non, mais n'importe quel motel, on va le prendre. Là, tu Ben sais. c'est ça, c'est juste que je connais votre réalité à vous autres, fait que je suis tout le temps comme, hey man, moi j'ai des amis en musique, là, je fais... On chiale pour rien, là. Ah Genre, non. on dort pas à terre, puis Tu sais, au on gros dort plus que 2 prix. heures, là. Tu sais, au gros prix, mettons, toi, tu pars tout seul ou avec un opener, mettons. Mais pas à 5, Pas là. à 5, 6, 7, que t'arrives chez le promoteur qui te dit ah, ouais, je vais vous héberger chez nous, puis t'arrives, puis il y a genre ce sofa-là pour le band. T'es comme
Ah, ouais, ok. Fait que là, c'est qui va dormir sur le sofa? On tire à la courte paille, puis le reste, ils dorment sur le plancher. Ouais. Tandis que toi, si t'arrives chez nous, ben, il y a de la place pour deux, là, facile. Là, Ouais, tu sais. je peux dormir sur un sofa quelque part. Exact, c'est ça. Ouais, Tu sais. ouais. Au moins ça. Là. Hey, je me rappelle des shots en Europe, là. On dormait dans le sous-sol du bar, là, mais tu sais, c'était carrément sur le plancher en béton humide. T'entendais les rats, là. Tu sais, c'était comme. Oh my Ah, man, god. c'était dégueulasse, là. Tu Puis sais. ah. Ouais, Là, fait- là, tu sais, t'es en Europe de l'Est, là. Tu sais, on s'entend les conditions aussi. T'as de la misère à trouver une toilette qui a un siège dessus, là. ouais, c'est ça, hein. Ben, Ouais. fait que toi, t'as tourné, mettons, partout. Non, pas partout. Là, Non? tu sais, je veux dire, ben, tu sais, au Canada, on a fait pas mal le Canada au complet. Ouais. Québec, Sinon, on j'imagine a au fait complet. une tournée en Europe de l'Est. Ça fait déjà 10 ans, notre tournée en Europe de l'Est. Ok. J'ai un souvenir Facebook la semaine passée. Là, ça fait 10 ans. Je suis comme tabarnak que le temps passe vite. Là. On avait fait Pologne, Lettonie, Slovaquie, puis République tchèque. Puis c'était épique en crise comme tournée, mais c'est ça. C'était encore une fois des conditions t'es pas à l'hôtel tout le temps. Au moins, on avait un driver. Ça, On c'est avait un cool. driver, ça c'était cool. Puis la van, on avait tous des sièges séparés, fait qu'on pouvait les pencher un peu. Puis on avait un trailer, fait qu'il y avait plus de place dans la van. Ok. Dormir dans la van, c'était moins chiant. Puis on n'avait pas à chauffer. Mais reste que il y avait des venues qui étaient brunes en crise, puis des places que t'arrives. Est-ce que j'ai envie de chier ou envie de pisser, puis t'arrives, t'es comme, ah man. Comment je veux fais dire, ça? quelqu'un colle une bombe dans la toilette. Où c'est, je vais chier, là, tu sais. Comment je fais? Des histoires de merde, on en a en crise. Mais hein. chier en tournée, Ah, c'est pas évident. là. c'est l'affaire dont le monde parle le moins, on dirait, là. Ah, mais Chris, c'est une réalité, là. Oui. C'est crissement une Genre, réalité. chercher où tu vas réussir à chier, des Ah fois, ouais. c'est comme, hey man, même moi, là, que, tu sais, je fais la plupart du temps des salles, mais même, il y a des salles où c'est compliqué, des Ah fois, ouais. là, que je fais comme, ok, ben, je peux pas là. Non, non, mais Fait que tu te du moment- ramasses que t'es dans la du petite moment que c'est toilette, loadé, que tout le monde a fait un line-up pour la toilette. pis t'as la même toilette. Exact, c'est ça. Aussitôt que t'as la même toilette que tout le monde, pis que t'as un show de plus que 200 personnes, t'es Ouais. comme, Ou des places que, genre, mettons, la loge, c'est les toilettes, là, tu sais. ouais, Mettons, si tu veux être changé, ben, faut peut-être changer dans les toilettes, là. ouais. C'est comme, ah, nice. Mettons, avec, tu sais, Reanimator, c'est un peu moins compliqué, mais mettons, avec Monsieur 82, Ouais, là, là, avec nos costumes, des fois, c'est compliqué, là, tu sais. C'est genre, la loge, ça m'est arrivé de me changer à table de merch, là. C'est comme, la magie est un peu moins là. ouais. J'aime ça me cacher en arrière pis arriver, genre. Ben, c'est ça, tu sais, ça fait partie du show un peu, les costumes. Ouais. Pas un peu, beaucoup. Fait que quand tu te changes devant tout le monde, c'est un peu. Ça tue un peu la ça magie. c'est un peu la vibe de. Mais je me rappelle une shot, l'été passé, on avait fait un show à Matane. Puis les propriétaires étaient vraiment cool. Là, puis ils nous avaient il y avait comme 2 toilettes, puis ils avaient réservé une toilette juste pour nous autres. C'était écrit genre loge, mais c'était une toilette. Calisse. Au moins, on pouvait mettre notre stock dedans puis changer là. Mais ça restait, c'était une toilette. Là, tu sais. Ouais. Et moi, c'est des anecdotes de genre, tu sais, tout le monde va dans la même toilette où il y a juste un urinoir puis une cabine. C'est un show d'à peu près 200 personnes. Ouais. Fait qu'il y a un line-up, mais moi, je vais monter sur scène puis il faut vraiment que j'aille chier, là. Ah ouais. Fait que je suis dans la toilette, là, je suis comme, puis tout le monde est là. Puis fait que là, un moment donné, je fais bon, mais j'attendais qu'il n'y ait plus personne pour sortir, mais je peux pas, là. Parce que, tu sais, tant que Ouais. tu sors pas, personne ne sait que c'est toi, Mais là. reste qu'au Fermentor, c'est un peu ça, pareil aussi. La loge qui est genre les marches en arrière. Ouais. Puis genre, on a 2 toilettes, là. Puis là, mettons, il y a 55 personnes dans la salle qui veulent toutes aller pisser. Toi, si tu veux y aller là, t'es comme, moi, on va aller pisser dehors, là. Parce que Ouais. si t'as envie de chier, t'es comme, Mais Toi- quoi que si t'es l'humoriste, t'arrives, d'après moi, le monde va te laisser passer, là. Ouais, mais. Mais, Tu sais, c'est- c'est ça. Tu t'arranges pour faire ça d'avance, puis genre, t'es Les comme, setups je suis sont pas capable de tout m'en le temps retenir petits 1 heure et mots, là. demie, ouais, puis quand tout le monde va partir, je vais pouvoir y aller, là. exact. Mais ouais. Fait que là, ben, mettons, parlons du fermentor avant de passer à M. 82. T'as parti ça, vous avez parti ça comment, pourquoi? Ben, le fermentor, en gros, tu sais, ça, moi, je suis Reanimator. Monsieur 82 n'existait pas à l'époque, mais Jeff, qui j'ai parti ça avec Jeff Fortin puis Jenny Dallaire, 2 amis. Mais dans le fond, moi puis Jeff, on s'est rencontrés dans le milieu de la musique, puis Jeff est guitariste dans Anonymous depuis des années, puis Anonymous, mon oncle Serge et compagnie. Puis dans un backstage, à un moment donné, on faisait des shows ensemble. Puis on s'est mis à jaser de bière de microbrasserie, tout Ok. simplement. Puis Jeff me disait qu'il brassait chez eux. Moi, j'avais déjà brassé un peu chez nous aussi. Jamais aussi finement que lui pouvait le faire, mais j'avais déjà brassé pareil. Mhm. Puis là, il disait, moi puis Janie, on aimerait ça se partir une brasserie éventuellement, mais à 2, on trouve ça rough. Nan. Puis là, je dis, ben man, moi, c'est un de mes rêves de faire ça. Si vous cherchez quelqu'un, hit me up, tu sais, j'embarque avec vous autres.
Ouais, ça reste de même. Le lendemain matin, il me texte. D'autres, si tu veux, Je m'en rappelle encore. on part de quoi ensemble? OK. Fait que là, on s'est mis, tu sais. C'était pas. OK, le lendemain, on avait ouvert de quoi? Là? Non, On tu fais s'est un mis. plan, là. Ouais, un semi-plan d'affaires, comme qu'on est capable d'en faire un. Puis Jeff brassait des bières à tous les semaines. Moi, j'allais chez eux, on embouteillait ça. On ramenait ça à la maison, on faisait goûter ça à votre chum. J'avais ben trop de bière, ça n'avait plus de sens. Là. Ouais. J'étais dans un 4,5 au troisième étage, puis j'avais mon bureau d'ordi que j'avais un pan de mur, c'était juste des caisses de bière pleines. Je collais des parties chez nous, je disais, venez-vous-en parce que faut que je vide des bouteilles, j'ai besoin de bouteilles vides, puis je pense que le plancher va défoncer à un moment donné, tellement qu'il y a du poids. Là, Il y a trop de je bière. collais Là. des parties, amener rien, là, genre, je fournais la bière. Là. Fait que c'est ça, tu sais. Genre, Jeff brassait, là, on cherchait un local, on a visité bien des places. Moi, j'étais un gars de l'Assomption, puis je savais qu'il y avait un manque, il n'y avait pas de microbrasserie à l'Assomption. Il y avait déjà eu Offenstack à l'époque, mais il avait déménagé son pub à cette époque-là à Montréal. Fait qu'il n'y avait plus de microbrasserie à l'Assomption. Ok. J'ai dit à Jeff et Janie, je dis, je pense que ce serait un bon pic l'Assomption, mais là, on essayait de trouver un local, tout simplement. C'était pas évident. On a visité une couple de places, on a visité genre Lavaltrie, Joliette, on se promenait, même checké à Montréal un bout. Mais à un moment donné, on est tombé sur le local qu'on est là en ce moment, puis il était à louer. Fait que là, on a sauté sur l'occasion, on l'a loué, mais on était tellement pas prêts. Là. On a fait comme. On peut pas passer à côté, fait qu'on a signé le bail, puis là, on avait 3 mois pour s'assetter puis ouvrir la patente. Mais, on n'avait pas de brasserie, on n'avait pas d'équipement, on n'avait pas de. On n'avait pas de cash non plus. Ok. On avait genre 5000$ chaque de côté. Là. On a starté ça avec genre 15 000$. Oh mon Dieu. Mais on était chanceux vraiment. Là, on s'est mis les premières bières, on les a brassées à contrat dans une autre brasserie. Le temps qu'on se fasse pour acheter nos équipements de brassage à nous autres. Puis ouvrir notre usine aussi, parce qu'on brasse pas sur place au pub où ce que tu es Non, venu. c'est ça. Notre usine était à Repentigny-le-Gardeur. Mais ça a pris comme 10 mois avant qu'on réussisse à ouvrir notre usine. Fait que pendant ce temps-là, Jeff il faisait brasser nos bières dans une autre microbrasserie pour les amener au pub. Mais en dedans de 3 mois, je veux dire, tu peux pas brasser une bière en 3 mois. Oui. Du moment ouais? qu'on a signé, il a brassé 5 bières. Tu sais, mettons, brasser une bière, c'est entre 1 mois et 1 mois et demi. Ah, pour je pensais nous. que c'était un petit Nous, peu plus long que ça. Ok. Nous, on fait la refermentation en baril, fait que c'est un petit peu plus long. Dans le fond, au lieu de gazer au CO2, on gaze naturellement. Ok. Fait que c'est pour ça le 1 mois à 1 mois et demi. Mais non, c'est ça, il a brassé 5 bières. Fait qu'à l'ouverture, on avait 5 bières à nous. Puis les 3, on n'avait aucune expérience en restauration, aucune expérience en service de bar. Fait qu'on a collé des amis qui travaillaient dans les bars ce soir-là qui sont venus nous aider, tu sais. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus que t'étais comme une petite chance que t'étais là? Parce que moi, j'aurais jamais pensé à ça. Tout. Ouais. Ben, il a frappé, puis il y a des affaires des qui nous ont détails là, que t'es comme, oh, mais ok. des affaires qui nous ont frappé pour de vrai. Là, tu sais, ce soir-là, genre, on s'est rendu compte que Chris, on n'était pas prêts. Là, Ah ouais. Ouais, tu sais, genre, on a manqué de paint, on a manqué de change, les toilettes ont débordé, genre, la première soirée, là, ever, là, c'était une catastrophe, là. Ça roulait, il y avait ben trop de monde. On avait fait, genre, un soft opening la semaine d'avant, avec juste les amis, la famille, ça avait bien été, il y avait vraiment beaucoup de monde. On s'est dit, gars, en faisant ça, tous ces gens-là viendront pas à la vraie ouverture. Mais non, ils sont tous venus pareil à la vraie ouverture, plus le public. C'était l'enfer. Là. Il y avait du monde. Là. On était comme, tabarnak, ça peut pas être toujours. Je me rappelle d'avoir en train de couler une bière, puis regarder Jeff faire, si c'est le même tout le temps, je veux plus ça. Là. On peut Je suis pas. pas heureux. Là. J'ai pas de fun en ce moment. Puis là, c'est ça. On manquait de tout. Puis à un moment donné, mon père ou mon oncle vient voir, hey Pat, les toilettes, ils débordent. Je suis comme, what the fuck. Il n'y avait plus une toilette qui flushait. Parce que dans le fond, le local qu'on a pogné, c'est une vieille bâtisse. C'est la plus vieille bâtisse de l'Assomption. Là. Ça date de 1780. Ah mon Dieu. Fait que, tu sais, la plomberie, elle est so-so. Elle a été retapée avec le temps, mais quand même vieille. Puis il n'y avait rien qui s'était passé dans cette bâtisse-là pendant un bon 2 ans. Il y avait eu un restaurant qui était là avant, mais ça avait fermé. Puis pendant 2 ans, c'était vide. Fait que, tu sais, je veux pas, il y a de temps. Ils ont beau avoir des trappes à graisse, les restaurants. Des fois, il y a tout le temps un peu de graisse qui passe. Puis là, en 2 ans, mais la graisse avait figé les tuyaux. Là, les tuyaux d'égout. Fait que là, un débit de pisse puis de marde à ce point-là, avec genre, je sais pas, il devait y avoir genre 250-300 personnes dans le fermenteur, là, ça n'avait aucun sens. Ça n'a pas de bon. 300 personnes là-dedans. Non, mais c'est la terrasse en avant, ça débordait dans la rue. Ça n'a Là. pas de sens, ouais. Là, à un moment donné, ça a juste bloqué, puis là, ça refoulait. Puis là, on pouvait pas faire rouler le lave-verre, on pouvait pas faire couler l'eau.
On pouvait plus laver les verres parce que ça faisait juste se refouler, genre, dans les drains de plancher, puis revenir. Oh non! Mon oncle, mon frère, mon père, ils torchaient pendant que nous, on a continué d'essayer de servir le monde. Le monde, ça allait pisser partout dans les rues. Ah, man, c'était l'enfer, c'était dégueulasse. Là, j'étais comme, OK, là, je prends un break de service, on va essayer d'aller régler le problème. Mais là, on est genre samedi soir ou vendredi soir. On va dire au samedi soir. T'essayes d'appeler à la ville, oublie ça. Non, c'est pas vrai. J'ai collé un plombier qui est venu passer des caméras. Il me dit, c'est bloqué dans la rue de la ville, tu sais. Il dit, moi, je peux rien faire, faut t'appeler la ville. Tu sais, d'appeler la ville, ça marche pas. On est vendredi soir, il y a personne qui répond à la ville. Là. J'ai juste fait comme 911. Ça me prend les services techniques d'urgence de la ville parce que là, j'ai de la merde à grandeur dans le bar. Puis ils sont arrivés genre en dedans de comme une demi-heure. Ils sont venus déboucher ça, puis on a pu continuer le party. Ah, quand même! C'était un bon genre 2 heures de marde, là. Dans la soirée, dans le pic où il y avait du monde. Oh mon Dieu! Aujourd'hui, on en rit, mais sur le moment, j'étais pas content. Là. Man, c'est pas ça que je voulais, là. Vraiment pas. Là. C'est sûr! Puis là, c'est ça. Depuis. J'aime ça parce que, tu sais, le bar a une vibe métal, musique rock et tout ça. Ouais. Puis genre, la première soirée, c'était exactement toutes les conditions Oh, t'as détourné. que t'as tourné. Oh, finalement, on était pas si. T'étais target, là. ouais, T'as juste exact. fait garde. Moi, quand je On pars vous en fait vivre Europe de ce l'Est, qu'on là, vit. c'est ça, je vis, là. On s'inspire de l'Europe de l'Est. Là. Puis je dors à terre Si vous voulez là-dessus. une bonne Pilsner tchèque, vie la République tchèque. Regarde, c'est ça. C'est ça. Le goût de la République tchèque, ça vient avec l'odeur, ok? Chris, ouais. Ah non, c'est ça. Fait que, on est parti ça en 2017. Ça va faire notre 7e anniversaire en juillet cette année. Puis là, ça roule bien, vous êtes super Ouais, contents. ça va bien. Puis... C'est sûr, tu sais, dans ces 7 ans-là, on a vécu 2 ans de pandémie, Oui. qu'on a été fermé comme 14 mois. Là. Avez-vous réussi à tirer votre épingle du jeu avec juste brasser la bière? Ouais, mais tu sais, avant, on faisait juste de la bière en fût pour le pub. Avant que la pandémie arrive, on avait commencé à checker pour faire des bouteilles à l'époque. OK. Puis on avait commencé le processus de faire des étiquettes par un de mes chums qui est artiste. Puis quand la pandémie est arrivée, je dis OK, maintenant, embraye, let's go, fais les étiquettes parce que là, il faut sortir des bouteilles. Fait qu'on s'est mis à faire de la bouteille pendant la pandémie. On a tombé dans la canette. Mais tu sais, ça nous tenait la tête en dehors de l'eau, mais... Une machine pour... comment on dit? En canetté, c'est ça? Ouais, une canneuse, mettons. Une canneuse, ouais. Je sais que on m'avait dit que ça coûte assez cher. Ouais, mais justement, nous, on a réussi à s'en sortir pas trop cher. OK. Tu sais, veux pas... on est une petite microbrasserie, là. On a un petit setup de 500 litres de brassage, nous autres, comparé à des brasseries. C'est petit, vraiment, là. Puis même notre setup de canage, on est allé avec un petit setup manuel, même embouteillage, c'était tout manuel. Là. C'est pas une grosse canneuse. T'es capable de fournir à ce moment-là. Exact, nous, c'était tout manuel. Là, OK. Mais, veux pas, quand la pandémie est arrivée, moi puis Jenny, on servait plus à rien au pub. Le pub était fermé, fait qu'on a embarqué dans le shop avec Jeff. Puis on s'est mis à faire de l'embouteillage, l'étiquetage manuel, tout ça. On meublait notre temps que ça, tu sais. Mais oui, c'est sûr que ça nous a sorti la tête de l'eau un peu. Veux pas, on s'est quand même endetté. Il y a eu les prêts du gouvernement, tout ça, qu'il a fallu rembourser cette année, que ça a été rough là, quand même. Là. Ouais. Mais non, ça va bien. Là. Il y a 2 ans de pandémie qui a chié un peu la patente, là, mais on se plaint pas. Là. Ça va bien. La réputation est bonne. Ouais, puis, il n'y a pas de problème avec ça. Puis, chez les amateurs de bière, est-ce que... Tu sais, parce que c'est aussi, parallèlement à ça, tu as ce marché-là. Là, ouais. que toi, tu découvres, que tu checkes comme, OK, on est-tu à bonne place? As-tu des bons feedbacks? T'es-tu ouais, on a genre des bons feedbacks. une bonne... genre, je veux dire, fais-tu on des est... salons, des affaires de même? ouais, ben on fait bien mettons, des Oktoberfest, ces affaires-là, des festivals de bière. On en fait une coupe dans l'été. On en fait moins qu'on en faisait. Parce que c'est de la job en maudit, Ouais. là, ça aussi. Là. Ben, tu perds 2 jours puis t'es là-bas. Ouais, mais c'est même plus que ça. Là. Mettons, on fait souvent le stretch bière et saveur de Chambly, puis l'Oktoberfest de Repentigny back-à-back. C'est 2 semaines back-à-back. Là-dedans, en 2 semaines, j'ai une journée off pour cleaner le kit. Le reste, c'est genre, t'es un forain. Là. Ouais. Fait que c'est un peu comme faire la tournée. Là. Tu dors pas beaucoup, tu bois pas mal, puis t'es au soleil toute la journée. Là. Mais ça finit bien l'été, c'est le fun. J'aime bien ça, mais après les 2 semaines, je suis comme ça me tente plus. Jusqu'à l'année prochaine. Ouais, j'ai besoin de 12 mois, Ouais, exact, 11 mois et c'est demi juste pour me remettre de ça. Là. Mais ouais, non, on a des bons commentaires sur nos produits. Si on n'est pas une brasserie, je veux dire une brasserie à hype, là, il y a comme les grosses brasseries, les brasseries qui sont bien hypées là, sur les IPs, ces affaires-là. Nous, on fait un peu de tout. Je veux dire, on fait ce qu'on a le goût de brasser, on écoute bien les clients aussi. On a une grosse clientèle locale aussi. Là, on ne veut pas, nous, notre plan d'affaires, c'était le pub de quartier là, avant tout. Là. C'était pas de conquérir le monde ou le Québec avec des canettes. Là. C'est pour le monde On le d'ici. fait, la canette, mais c'est pour vrai, c'est.
plus une carte de visite que d'autres choses pour attirer le monde à venir au pub, là, tu sais. OK. Puis, pas le pub, il roule à cause de notre clientèle régulière. C'est surtout du monde de la région, l'Assomption, Repentigny, tout ça. Fait que, ouais, tu sais, les gens apprécient, ils aiment la place, ils aiment la vibe, ils aiment les produits, ils aiment les... Il y a bien des gens qui ont découvert la microbrasserie grâce au fermenteur, mettons, tu sais. Ils cherchaient une place où sortir, parce qu'il y avait pas de place à sortir non plus à l'Assomption avant. Ouais. Tu avais la taverne de marde à 2 pas de chez nous, que c'est juste une place où tu vas jouer aux machines puis Puis te battre, acheter là. de la poudre. Là. Ouais. Fait que, non, tu sais, au moins, la star, les gens ils ont une place à sortir dans notre coin. Puis ils ont appris à aimer la bière de microbrasserie avec le temps. Fait que Ah, c'est un peu un donnant-donnant aussi. Oh, là, oui, c'est cool, là. t'as transféré de la Coors Light à quelque Exact. chose de... Puis il y en a bien, là, que des fois qui arrivent de la taverne à côté des bonhommes. Ils sont ah, t'as-tu ça, une 50? Puis je suis comme, j'ai pas de 50, mais j'ai ça que tu pourrais goûter, puis d'après moi, tu vas aimer ça. Puis finalement, ah, Chris, il aime ça, puis il aime mieux l'ambiance chez nous, fait qu'il reste chez nous, puis il retourne plus à la taverne. là, C'est tu sais. cool, ça. J'en ai des bonhommes là, qui sont là quasiment tous les jours, là, puis ils viennent boire leur petite Schultz, puis ils sont bien contents. Là. Très nice. Puis est-ce que le côté musique, puis tout ça, puis vos backgrounds, a attiré une clientèle qui s'aligne avec ça? Ben, plus au début, je te dirais. Là. Au début, c'est sûr que le fait que, mettons, moi et Jeff, on avait quand même des gros réseaux sociaux, ça l'a aidé en maudit à attirer Ouais. du monde. Là. Mettons, comme le premier événement, le premier jour, on n'avait pas fait de pub, là, on n'avait pas payé pour de la pub, rien. C'est vraiment juste du bouche à oreille, puis nos réseaux sociaux qui a fait en sorte qu'il y a eu autant de monde. Là, tu sais. Que vous avez buildé avec Fait la que nous, musique, puis... c'est une chance qu'on avait d'avoir déjà des gros réseaux, mais oui, ça attirait plus, comme tu dis, des rockers, des métalleux, tout ça. Qui sont un crowd tout le temps. Moi, en tout cas, moi, du moins, toutes les shows que je vais, c'est du monde doux, le fun, fin, Ouais, respectueux, en généralité, nice. c'est des gens agréables. là, pour Ouais, vrai. vraiment, là. Mais- C'est juste que pour des gens qui sont pas dans ce cercle-là, on dirait qu'il y a tout le temps une image dirt, puis t'es comme... Ouais. What Tu sais, the... souvent les gens ils disent que le fermenteur c'est métal, mais tu sais, plus rock que métal. je Ouais, dirais, je- tu sais. ouais. C'est bien rare qu'on fasse jouer du métal au fermenteur, là, pour vrai. Là, tu sais. Moi, quand j'étais allé, là, j'attendais le métal. On n'était pas là. Non, tu sais, ça va être plus du Van Halen qui va jouer. Là, Ouais. Fait que- Mais reste que pour des gens, du Van Halen, ça peut être du métal. là, tu sais. Oui. C'est déjà arrivé, là, des clients qui sont comme peux-tu baisser le son de ton métal? C'est genre AC/DC qui joue. Là, ok, on n'est pas. On est loin de Cannibal Corpse. Là. Ouais, t'as les oreilles chastes un On peu. se là. gâte, genre, on a une soirée qu'on faisait une fois par mois. Ça fait un bout qu'on l'a pas fait, c'était le mercredette. Et un mercredi par mois qu'on ces gens-là, on start ça avec Hammer Smash Face, puis c'est du métal toute la soirée. Là. On tamise les lumières, puis on met les LED rouges, là, puis là, tu te rentres, tu vas faire le saut en crise. Là. Ça, c'est cool. Ouais, c'est le fun, on a du fun. Là. Même, on a fait. Il y a deux fois qu'on a fait un mercredette spécial Corpse Paint. Là. Ok. C'est arrivé avec un Corpse Paint, t'avais genre un shot gratuit. Là. Un course Ben, paint? course Ah, ok, paint, tu veux dire genre maquillé. Ouais, maquillé genre black metal. Là. Nice. C'est quand même épique. Là. On a des belles photos de ça. Tous les clients en Corpse Paint, là, puis ils ont leur shot gratuit. Ça, c'est C'était nice. quand même Parce que, cool. tu sais, je veux dire, honnêtement, là, à la différence entre le course paint puis Donjon Dragon grandeur nature, là, Ah. c'est le même monde, là. Bon, ouais, ben souvent, c'est le même monde. C'est le même monde, Ouais, là. c'est ça. C'est juste comme on triple là-dessus. Exact. L'esthétique de ça, c'est ça. Je me déguise, je c'est me juste des maquille, tripeux, puis je suis en un tripeux, général, puis là. j'y vais, tu Ben sais. oui, carrément. Là. C'est super nice, Ben là. oui, c'est hot. Faut le voir comme ça. On dirait oui. que le monde, c'est comme... C'est satanique. Je fais, non, non, man. Non, Il doudou, là. Ces gens-là, ils sont loin d'être sataniques. Là. Non, non, Ils- c'est ça. Ils ont de la misère à s'exprimer souvent. Là. Tu sais, il y a beaucoup de métalleux qui sont très renfermés. Là. Ben oui. C'est un exutoire pour eux autres, la musique. Là, tu sais. Le métal me calme, moi. Ben oui. Tu sais, les gens, ça les rend... Il y en a Ouais. qui sont, ah, ça me rend agressif. Ouais, je mais fais, ça- ah, non, non, il y en moi, a- ça canalise, là. Ben, tu sais, je comprends ton point de vue, puis je comprends le point de vue de ceux que ça Parfaitement. stresse aussi. Là, tu sais. Ça peut être agressant. Là. C'est un trait de caractère, Ben, je pense, là. Faut que ton oreille s'aille habitué à ça. Tu sais. Ouais. Tu sais, on écoute du métal depuis des dizaines d'années, fait que ça nous agresse pas. Là. Mais écoute, Il y en a qui m'agressent Ouais, des fois. c'est Mais ça. tu sais, parce que je veux dire, il y a des bands que j'aime, des bands que j'aime pas. Fait que c'est correct, tu sais. exact. Tu sais, moi, le true black metal, là, le bruit de rasoir, je suis pas capable. Là, tu sais. Ouais, je dans moi aussi. J'entends rien, j'entends juste. Ouais, avec les cris comme Cradle. là. Ah ouais, ben, Ouais, tu sais, c'est- même Cradle, c'est très Plus main- pop. Là, Ouais, pour- c'est plus mainstream, là, Ouais. mais ouais, à Mais l'intérieur tu de sais, tu prends, ça. du true black metal, là, je comprends rien. J'enlève rien à ceux qui aiment ça. Là. Même moi, ça m'agresse. tu sais. Ouais. Puis je suis un amateur de métal. Là, tu sais. Fait Ouais, que mais je c'est que c'est dans le tapis. Tout le Ouais. temps, tout le temps, tout le temps. Exact. T'es comme. Ouais, puis il y a un son qui vient avec ça aussi, là, tu sais. Exact. Moi, c'est con, mais c'est le... Puis tu parlais de trash parce que... Mais le drum plus classique de trash metal, Ouais.
j'ai de la misère. J'ai toujours eu de la difficulté Ok. à bouncer là-dessus parce que il y a quelque chose qui feel off dans le timing. Ok. Genre, ça me fait ça avec des bands. Ben, Slayer, ça m'a fait ça beaucoup. Slayer, il y a plein de riffs que j'aime beaucoup. Mais quand ça part, là, Ouais. j'ai tout le temps l'impression Ben, que c'est. ça wave, là, c'est sûr. Oui, là. j'ai l'impression que c'est comme off, C'est sûr mais que c'est pas moins off. drette que ce que tu peux entendre aujourd'hui là, avec les drummers de Death qui sont full c'est des métronomes, là, tu sais. Ouais. Ouais, mais le beat est pas le même, là. Non, vraiment Tu sais, moi, je pas. parle de le trash plus classique, genre, c'est un beat de punk rock Ah ouais. super accéléré. Ouais, là. exact. On dirait Mais tout tu vois, le temps. moi, c'est ça que j'aime plus. Mais c'est ça, pis Ouais. c'est ça que Ouais. quand je parle avec des amateurs de trash, eux autres, ça leur parle full. Moi, je suis Ouais. tout le temps comme, j'ai de la misère à. On dirait que ça feel plus punk rock Ouais. avec du métal Ben, c'est par-dessus. super influencé punk, là, quand même. Ça, C'est- ça vient de Ben là, ouais, genre. exact, tu sais. là, un peu, là, quand même. Là. Ça s'est suivi, mais tu sais, tu prends mettons, Slayer, mais Metallica, whatever, tu sais, ça écoutait les Misfits. C'est ça, ils ont juste poussé. C'est On ça. met ça en 11. Ben ouais, exact. Ou ça écoutait genre du Maiden, mais même Maiden, les premiers albums de Maiden, c'était quand même punk, là. Tu sais, le premier Maiden, ça filait vraiment plus punk que New Wave of British Heavy Metal, là, tu sais. Ouais. Fait que, non, c'est ça, les influences. Mais c'est ça, je comprends ce que tu veux dire, je comprends pourquoi tu. Mais moi, j'aime bien ça. Mais c'est ça, Quand ça. c'est un peu croche, j'aime bien ça, là, tu sais. Ah, c'est ça, moi, ça me fuck quand c'est un peu. Ouais. Tu sais. Mais sauf que c'est ça. Sauf que c'est tight, ça feel juste un peu croche. C'est ça, Ouais. ça l'essence, Il y en a qui on sont dirait moins du tight truc. que là. d'autres, Ouais, pareil, là, mais- évidemment, là. Mais- Ah, man, moi, là, si tu me passes sur un débat Megadeth versus Metallica, là. Ouais, mais là, on va s'entendre, là, parce que moi, Metallica, fuck. Ah, ok, cool, parfait. J'haïs, Je suis très Metallica. Megadeth, là. Je suis très, très Megadeth, là. J'ai écouté un truc récemment, c'est genre 4 fills de drum, genre de 4 drummers différents, puis le Ok. gars il est refait, tu sais. Ouais. Puis il en fait un de genre Nico McBrain, c'est vraiment cool. Il en refait un de Megadeth, il en fait un. Puis il arrive à un fill de Metallica. De Lars. Ah, man, c'est Garocher ses drôle. baguettes sur le drum. là. C'est drôle. Là, t'es Ah ouais, comme- Lars, c'est de la misère. là. Ah ouais, puis il s'en encore lisse, on dirait. Ben, il a le droit de s'en laisser. Il a le droit parce que, je veux dire, il est rendu ce qu'il est réussi rendu. quand même. là, On c'est- dirait que c'est ça, on dirait qu'il est rendu au point de. Il va faire un Tommy Lee dans pas long là, avec des tracks de drum par-dessus, puis il fait du. Il Ben, fait semblant de jouer là. Moi, d'après moi, ça va être dans pas long, ça va être juste comme. Metallica feront plus de show. Là. Ils pourront plus là. Ben, ils vont avoir des. Comment t'appelles ça là, des hologrammes, là, ça commence. Là, Ouais. Des shows d'hologrammes, là, ça va être ça. Là. J'espère qu'ils vont arrêter quand ils vont se rendre compte qu'ils sont plus capables. Là, parce qu'ils sont encore capables, là, tu sais, veux pas. Mais James, il a l'air fatigué là. Ben, ils sont rendus vieux. Quand tu c'est- regardes là avant les shows, puis genre Ouais. quand il débarque là, puis t'es comme. Oh, Ben, c'est de la T'es- job, là. c'est un c'est grand-papa rough, là. Ah ouais. C'est un grand-papa pour elle. là, Oui, c'est ça là. tu sais. Ah ouais. Là, tu fais, man, c'est ça. Tu sais, je respecte énormément ce travail-là, là, à ce Mais- niveau-là. Là, tu sais. T'sais, rendez-vous pas à des Vince Neil ou Bon Jovi, man. John Bon Jovi, qui est dégueulasse live. là. Tabarnak! J'étais allé voir Bon Jovi, genre, avant la pandémie, là. J'ai jamais vu un show aussi dégueulasse. Là. Tu sais, comme ça se peut Le plus. gars, là. il s'est... Ben, j'ai entendu dire que ça fait genre depuis 89 qu'il est plus capable de chanter, John Ok. Bon Jovi. Là. Il était bon, genre, les 2 premiers albums. Là. Mais là, il est dégueulasse. Là. C'était comme... J'étais fâché. Comme, voyons donc, arrête, là. Faites plus de show, là. Pourquoi tu nous fais ça, là? Hey, c'est insultant, là, tabarnak. Mais tu vois, mettons, tu vas aller voir Judas Priest, aussi, Rob Alford, il torche encore. Il est encore capable. Il est encore capable. Tu sais. Mais tu sais, j'ai l'impression que lui, ça fait tellement longtemps, puis on dirait qu'à cette époque-là, tous les musiciens, ils étaient tous éduqués, ils avaient fait, tu sais, il y avait un training Mais qui il y a une était genre... différence aussi. Tu sais, mettons, tu sais, tu prends les Motley Crue, les Bon Jovi. Tu sais, les gars, ils avaient 18 ans là, quand ils ont hypé ben raide. Leur voix était même pas forgée au complet. Là, tu sais. Ouais. Tu prends Sebastian Bach là, de Skid Row, là, il avait genre 17 ans le premier album, il a une voix de colibri. Là. Ouais. C'est malade. Tu prends 2 ans après, sa voix elle a déjà mué plus qu'elle l'était. Puis il a réussi avec une technique à être un bon chanteur pareil, mais tu prends John Bon Jovi. John Bon Jovi, il était bon 3 ans, puis ça a été ça. Là. Ouais. Puis après ça, essaie de. Puis c'est tout les hits ont sorti. Puis après ça, pour le restant de ta vie, il faut essayer de Matcher ça. matcher ça. C'est pas chantable. Là. Tu sais, t'as déjà vu du monde chanter Living on a Prayer en karaoké. Là. Personne n'est capable de la faire comme du monde. Là. Même Mais- plus lui. Ben lui, encore moins. Tu sais. Fait que- T'as beau te mettre... Ok, on va se down-tuner. On va se mettre en, Hey, man, en drop c'est beat. haut, pis ça aurait pu le moduler. Là, comme... Ah! C'est comme tabarnak. Man. Fait que non, mais tu sais. Toi, y a-tu des tunes que
genre, avec les années, t'es comme, hey, celle-là, ça va être difficile, là. À faire? Ouais. Que t'es comme, Non, je l'ai faite jeune, non. puis genre, Ah, ben là, c'est plus... On a... C'est pas qu'elle va être dure à faire, c'est plus que ça me tente pas de la faire, mettons. Là, Ok, ouais. comme je disais, là, les premiers démos, premier album, on tapait ça dans mon garage. Là. Puis Chris, les premiers textes que j'ai écrits, c'était dégueulasse d'un anglais so-so. Là. On a fait un show, réunion. C'est l'été passé, on avait un show à l'Assomption, au Vieux-Palais. Où Ok, ouais. joué, là. C'était comme le conventum du LRC. Le LRC, dans le fond, de 2004 à 2007, mettons, on avait... Mes chums, on avait comme un espèce de regroupement, on appelait ça le LRC, c'était le Lanaudière Rock Crew. Ok. Puis on organisait des shows. Fait que là, on a fait un conventum 20 ans plus tard du LRC. Puis on a fait un show du Reanimator avec le line-up de l'époque, en jouant les tunes de l'époque qu'on joue plus aujourd'hui. Il y a bien du stock de Reanimator qu'on a effacé, là, qu'on joue plus live. Mais là, on a remonté ces tunes-là, puis je lisais les textes, j'étais comme... Tabarnak! Je comprends même pas ce que je voulais dire, là. Puis là, il faut que je chante ça. Fuck, man, j'ai quasiment le goût de réécrire de quoi, là, tu sais. On l'a fait. C'était le fun, mais j'étais comme, man, je comprends pourquoi on joue plus ces tunes-là, là, tu sais. Avec Reanimator, tu sais, je veux dire, on joue plus de stock qui a été composé avant 2013, là. On a commencé en 2005. Tout ce qui était avant, on ne joue plus. C'est correct, comme année quand ça fait longtemps. Le son a changé un peu, les membres ont changé. C'est plus, ça reste du trash, mais l'évolution est trop flagrante là, pour qu'on joue ces vieilles tunes-là. À moins d'avoir eu un méga hit, comme... là, t'as pas le choix de la ouais, ressortir et de la remettre à ta sauce. Je suis content que ça soit pas arrivé. T'sais. Ouais, c'était comme, hey, je suis un pogné méga avec hit de une tune qui a pas de sens. T'es comme, fuck, man. Je suis pogné avec ça. Ah, ok, ça fait chier, là. Tabarnak! Fait que non, mais tu sais que plus capable de faire, non, au contraire. Même les vieilles tunes sont de plus en plus faciles à force de les faire. Mm-hmm. Puis souvent, ce qui me fait le plus chier, c'est les nouvelles qu'on fait en ce moment, là, tu sais. Ils sont tout le temps de plus en plus tough, les tunes qu'on compose. Parce que tu veux te challenger. Ben, mes boys, ils aiment ça se challenger en tabarnak. Puis là, ils arrêtent plus de... Tu sais, on est rendu qu'on fait quasiment du tech trash, là, par bout, là. Ok. Les gars, ils mettent bien des signatures weird. Puis moi, on travaille des lyrics ensemble, mais souvent, c'est un peu innocent, mais on veut que ça rentre au poste, mais... J'arrive live, puis je suis comme, oh, ok, là, elle est vraiment plus tough que la tune que ça fait 10 ans que je chante, là, mettons. Là. Faut que tu comptes, là. Ouais, mais tu sais, à chaque fois qu'il y a une nouvelle tune, je la trouve tough. Mais pas à chaque fois, mais souvent, là. Parce que aussi, c'est. T'apprends à aller chercher tes souffles à la bonne place. Mm-hmm. Tu as ton texte, tu l'apprends, mais à un moment donné, tu trouves des raccourcis de respiration. Live, tu vas genre. Tu vas comme rapetisser une syllabe pour aller prendre ton souffle, mais tu l'as pas instinctivement. Ça, au début, c'est à force de la faire la tune en jam ou en show. Mais là, tu vas aller chercher tes raccourcis, puis là, tu vas être capable de respirer mieux pendant que tu chantes. Là, Ouais. Mais les premières fois que je chante une nouvelle tune, on a sorti Comme un album bien il y a placé, 2 ans. L'album Commotion qu'on a sorti il y a 2 ans. Je commence là, à être plus à l'aise sans être trop essoufflé pendant les tunes. Là. Parce que j'ai comme trouvé mes raccourcis, mettons. Ouais, c'est ça. Ben, en humour, ça m'a affaire. J'imagine. Je pensais à ça en le disant. Où là, est-ce que, genre, tu sais, je sais où est-ce qu'il faut que je prenne une respiration parce que ce qui s'en vient, je vais vider tout mon air. Exact. Dans la façon de le dire. Puis si je le dis pas de même, c'est pas bon. Tu vas avoir un stop. Ça va être flat un peu, je vais avoir un stop qui va péter le rythme. Puis ça va. Mais exact, c'est Fait ça. que t'apprends à comme. Si j'apprends pas là, je ne l'ai plus pour les 10 prochaines Puis secondes. j'imagine que ce travail-là se fait pas tout avant ton premier show. Mais non, c'est ça que tu découvres en show. C'est ça que en faisant tes rodages, là, Tu fais ah ouais, ok. Genre, des fois, quand j'oublie de la faire, je finis cette joke-là. C'est quand même pas instinctif là, de penser aux respirations. Non. Là. Faut que ça vienne quasiment naturel. Ben, faut que ça vienne de. J'ai eu de la misère à me rendre au bout de la phrase. Putain. Puis là, tu fais ok, ouais, j'aimerais ça pas faire ma joke comme ça parce que non, je suis rendu au bout. Puis faut que je crie. Ça m'est arrivé en fin de semaine. J'ai fait un show en fin de semaine avec Monsieur 82. Ouais. Puis il y a une tune, j'ai fait Chris, ok. Ce raccourci-là m'a fait du bien. Je me suis senti moins essoufflé que la dernière fois. Check, je m'en rappelle, puis je vais le faire tout le temps à cette heure. Là. Mais ça, parlons-en de Monsieur 82, parce que j'étais un gros fan. Ouais, cool. Puis j'étais vraiment content de catcher que c'était toi. Parce que... Ça, c'est drôle, ça arrive souvent, pour vrai. Là, mais c'est cool! Même avec des gens que je connais, là, tu sais. Fait un show au Quai des Brumes il y a 1 an. Il y a 1 an, presque, jour pour jour. Puis il y a un de mes chums Soundman qui arrive, puis il dit Hey man, ça va, Pat, qu'est-ce que tu fais là? Je dis Ben, il m'en vient, ici, de faire un show.
Hein? Ok, t'es la première partie. Ce soir, c'est Monsieur 82, tu sais. Non, c'est moi, Monsieur 82. Il est comme, what the fuck, man? Ouais, c'est ça. Tu sais, il était comme, moi, je m'en venais voir le show, là, tu sais. Je pensais pas que c'était toi. Puis, tu sais, on est des chums, puis ils savaient même pas que c'était moi, là, Ah, tu sais. c'est que c'est hot. Mais tu sais, ça faisait-tu partie de la démarche de garder ça un peu mystérieux? Je dirais qu'il y avait zéro démarche, là, Ouais, au non, je sais départ, que quand là, tu m'en as parlé au bar, là, j'étais juste comme, tu ok. sais, monsieur, là, on a starté ça. Tu sais. Moi puis Jeff du Fermentor, on était coloc, on louait une maison ensemble avant la pandémie. Je pense que c'est l'été avant la premier lockdown, mettons. Euh, tu sais, en finissant nos chiffres au bar, sinon on se ramassait à la maison, buvait une bière, puis Jeff avait ramené tout son... Jeff avait un studio de... Avant de partir le Fermentor, Jeff avait un studio d'enregistrement professionnel, le Badass Studio. Ok. C'était ça sa job, là, à temps plein. Là. Il tapait des bands, il tapait la majorité des bands métal au Québec, là, ils les enregistraient. Là, Ah ouais, ok. mais là, il était tanné de faire ça, puis c'est là qu'on est parti le Fermentor. Il a gardé son studio. Son studio était dans le sous-sol de la maison familiale à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Son studio était encore là parce qu'il gardait certains petits projets qui tapaient, genre C-Band, genre Anonymous, puis Reanimator nous tapait aussi parce qu'on est des chums. Mais il y a eu une grosse inondation à Sainte-Marthe-sur-le-Lac avant la pandémie. Là, Ok. la digue avait lâché. Là, puis ça a inondé le sous-sol, le studio où que Jeff il y avait. Le sol de la maison où il y avait son studio. Tu sais. Puis là, il a réussi à tout sortir le stock, mais il a tout ramené ça à la maison chez nous. Puis on a fait sécher le stock. Puis on s'est rendu compte que, oh, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a perdu. Cool. Puis on s'était monté un studio dans le sous-sol. Puis c'est ça, souvent, on revenait de travailler. Puis on buvait une bière. Puis on finissait chaud des fois. Puis là, hey, on écoutait, on avait commencé à écouter du Carpenter Brut. Je sais pas si c'est quoi. Pas en tout. Carpenter Brut, c'est comme du synthwave, là. Ok. C'est comme. Tu prends un mélange d'électro puis de métal. Pour vrai, je pense que t'aimerais ça. Sûrement. C'est-tu Carpenter. genre du gros clavier distorsionné grave, là? Du gros synth 80s, mais avec Ouais. des gros riffs de git. Tu sais, Monsieur Ouais, j'aime 82 ça. J'aime déjà ça. Monsieur 82, c'est vraiment beaucoup Influencé. inspiré de tout ce synthwave-là. C'est violent, là, Carpenter Brut. Ça rentre au poste, mais il y a bien de l'électro dedans, tu sais. Fait qu'on écoutait bien ça, puis là, genre, Jeff s'était mis à gosser dans le studio. C'était pas eu un petit synth, là, je pense. Même, je pense, au début, c'était juste un séquenceur MIDI qui avait mis des patchs dessus. Puis là, il avait fait 2 tonnes. C'était 2 tonnes, je pense qu'il avait fait. Puis là, on était chaud, puis on écrivait. Je me rappelle, je pense, Jeff a retrouvé récemment, je pense que c'est genre un Scott Towell que j'ai écrit. Les paroles de robot policier dessus, ça brosse. Il avait fait la tonne de robot policier dans le studio, puis il disait, hey, là, faut mettre de quoi là-dessus. Puis genre, il y a un de mes chums, Louis, qu'on écoutait du Carpenter Brut ensemble, puis il dit, moi, quand j'écoute ça, ça me fait penser à un robot policier du futur, ça poudre, puis ça m'était resté dans la tête, ça, tu sais. C'est que c'est Fait drôle. que là, salut Louis, by the way. Louis, guitariste de Code 41, c'est un band de métal ici à Montréal. Fait que ça m'est resté dans la tête, puis là, on a fait robot policier du futur, ça poudre, puis on a écrit, on était comme un robot, ça fait juste des énumérations, fait qu'on a juste énuméré des affaires, on a tapé ça. Cocaïne, pis tout ça. Ouais. Les piou-piou-piou Je- sont-ils arrivés? C'est tout arrivé ce soir-là, c'était un peu magique. On a tapé ça, là, on va se coucher, le lendemain, Jeff gosse Hey, Pat, viens écouter ça, puis là, je me fais écouter ça, je suis comme, ben, tabarnak, c'est cave ce qu'on vient de faire, là. On met ça sur le net. Mais là, on était juste moi et Jeff à faire ça. Mais notre chum Steve Burns, quand il a fait écouter, puis il dit, hey, je vais faire une vidéo. Fait qu'il a fait la vidéo, genre, qu'on peut voir sur YouTube là, de robots policiers. C'est juste comme des séquences de Robocop en stop and go, puis des affaires la même. Puis on a mis ça sur le net. On l'a mis juste sur YouTube au début, je pense. Puis ça a explosé, là. C'est devenu viral de même, là. Puis là, on était comme, what the fuck? Pour nous, c'était juste, on trouvait ça drôle. C'était une joke, là. là. C'est drôle, on aime bien ça, Robocop et piou piou piou, là. Fait que là, ça a comme drivé Jeff à faire plus de tunes, là. On a fait 4 tunes. On a sorti un EP. Je pense que le premier EP, on l'a sorti genre direct au début de la pandémie. Fait que ça a quand même bien à donner. Juste mis ça sur Spotify, puis ouais, les plateformes numériques. Puis pendant la pandémie, mais là, genre, ça l'a explosé. Là. Je veux dire, le monde écoutait ça, il n'y avait rien que ça à faire, écouter de la musique chez eux. Là, Ouais. fait que là, on avait rien que ça à faire, nous autres, avec. On travaillait un peu à shop, mais on avait plus à rouler le bar. Fait qu'on était à la maison, puis on chiait des tonnes. On chiait des tonnes, puis on sortait des vidéoclips. Puis... Mais tu sais, c'était pas un vrai projet, là. C'était juste
pour nous, on était comme... C'est un happy accident. On va voir là. jusqu'à où on peut se rendre avec ça, genre en faisant des blagues. Puis là, ça commençait. Là, mais là, c'était la pandémie, mais tu sais, quand la pandémie elle achevait, on commençait à se faire demander des offres de show. Comme, ah, voulez-vous faire un show là? Comme, on n'est pas un vrai band, on n'existe pas. On est juste deux gars chauds dans un sous-sol, là, tu sais. Ah non, mais comment, là? En fait, non, on fait pas de show. Là, Ah ouais, puis tu leur disais même, t'avais pas on n'avait envie pas d'y de band, on penser. n'avait même jamais joué ces tunes-là en band, là, tu sais. Ouais. C'était un projet studio totalement, là. Puis on était comme, man, on va faire quoi avec ça, là? Genre, aller jouer grenade, laser, fusil, tu sais. T'es comme, on fait pas ça, là. Et tu sais. pourtant. Puis là, genre, ah, comment les gars? Non, non, on fait pas de show, on fait pas de show. Puis là, genre, à un moment donné, mon oncle Serge, il call Jeff. À vrai dire, pendant la pandémie, Serge, il a fait un show à l'Anti à Québec. Puis on commanditait le show à l'Anti à Québec. Fait qu'on avait donné de la bière. Puis Serge était passé à l'usine du fermentor. Puis il disait à Jeff, t'as-tu entendu ça? J'ai vu ça sur Internet, Monsieur 82. C'est malade, là. Ils font piou-piou, les robots, pis tout ça. Puis là, Jeff est juste comme, Serge, c'est moi. Puis là, Serge était comme, hein? What the fuck, ok? Fait que là, Serge était comme, c'est génial votre projet, les gars. Puis là, t'es comme, ouais, c'est une joke, là, genre de gars chaud, là. Puis là, ça a donné, là, que, pas Noël qui vient de passer, l'autre Noël d'avant, Serge, il call Jeff, hey, j'aimerais ça, vous avoir Monsieur 82 en première partie de mon oncle Serge au Fouf pour le show de Noël. Non, on fait comme, ouais, ok. C'est quand même C'est cool, quand même là. un gros show. C'est Serge qui demande, ouais, ok. Ok, ouais, on a quoi, un mois et demi? Un mois et demi, on va monter un band, on va monter un set, puis on va le faire, tu sais. Puis là, on a collé, ben, Steve qui a fait nos vidéos, c'est un drummer. Puis lui, il est rentré au drum, puis on a collé Denis, un vieux chum à Jeff, il joue dans No Real Heroes, un band de punk dans le coin de Saint-Eustache. Le bassiste? Ben, c'est je pense que c'est rendu juste le chant. Ça a tellement mouvé dans No Real Heroes. Non, mais là. je parle dans Monsieur 82. Ah, ouais, c'est le bassiste dans Monsieur 82. C'est ouais. ça. Ouais. Fait que, J'ai remarqué que je jouais de la 5 cordes, puis j'étais comme. ouais, mais il y a plusieurs basses, mais... Mais pour un band de punk, c'est surprenant quand même. Tu sais, Ouais, je pense, dans son band de punk, il jouait de la guitare. Puis là, je Ok, pense qu'il est ok, juste ok, rendu ok. chanteur. Ok, ok. Il joue un peu de tout, là. Mais, fait que c'est ça, là, on s'est réunis, on a monté un set en un mois et demi. Ça faisait longtemps que j'avais pas été stressé pour un show, là. Tu sais, Qu'est-ce qui te stressait? Ben, la nouveauté. C'est ça. C'est juste avec que t'es pas Animator, je suis familier. pas stressé à un show parce que je sais que ça va bien aller. Mais là, le premier show qu'on a fait là, au Fouf avec mon oncle Serge, c'était jam pack, il y avait du monde en crise. Puis on était comme, ok, on a fait une batch de t-shirts avec le logo. On a fait 50 t-shirts. On a vendu les 50 t-shirts avant de monter sur le stage de notre premier show. Puis on a embarqué sur le stage, puis le monde chantait les paroles. Là. T'es comme, what the fuck, man, c'est notre premier show, là, ça n'a pas de sens. Là. Fait qu'on était attendu quand même. Le Ouais. hype internet avait marché. J'aime ça parce que c'est comme si, depuis le début, tu résistes à l'idée que ça lève puis ça marche quand Ouais. le monde sont comme. C'est Ouais, on vraiment, avait t'es le comme, pied ben sur le là, break. non, oui, mais merci, mais tu sais, on fait ça, puis. Non, on n'a pas de band, puis. Ben, c'était ça. Oh, je vais faire juste 50 t-shirts. On dirait que tu refusais de Ben, voir on avait le pied sur le l'impact. break, on était comme, on n'a pas le temps. On se dit, on n'a pas le temps, c'est ça qu'on se disait. Là. On était comme, on a déjà nos bands, on va pas s'en rajouter un autre, puis c'est une petite joke, c'est des niaiseries, c'est juste des mots un après l'autre, puis... Mais c'est ça venait de où? Ça venait-tu réellement de cette place-là, ou c'était plus un genre de. On genre- sait pas. Ouais, À partir de 1, on se disait, on n'a pas de band, là. On est juste deux gars, là. ouais. On partira pas genre un guitariste puis un chanteur avec des séquences, là. C'est weird un peu, là, tu sais. Et pour. Ça pourrait, man. Ça pourrait, mais là, finalement, anyway, on a des Ouais, séquences ouais. pareilles, là, tu sais. Ouais. Mais non, puis là, après avoir fait le premier show, on a fait, OK, les gars, c'était nice en Christ, là, on va en faire d'autres. Puis là, les offres sont mis à pleuvoir, fait que là, depuis ce temps-là, on n'arrête pas d'en faire, là, des shows, là. Mais puis là, Jeff, lui, de son boss, c'est vraiment Jeff, le mastermind en arrière de ça, là. C'est lui qui compose tout, là. Tu sais, notre studio d'enregistrement, il est à la brasserie, il est à l'usine, là. Ok. Fait que, tu sais, Jeff, il brasse, puis des fois, ça bouille, ben, il monte dans le studio, il gosse, il tape de quoi. Est-ce que c'est hot? Il me dit, hey Pat, viens me chercher dans le bureau. Hey Pat, on tape-tu les vocales de cette tune-là, il faut la sortir la semaine prochaine. Bon, blablabla, ça prend 5 minutes, c'est réglé, puis... tu sais, on s'autoproduit beaucoup, là, tu sais, on a notre studio, on a Steve qui fait nos vidéos, Denis qui fait le visuel, il m'occupe des réseaux sociaux, fait que, tu sais... on n'a pas besoin de grand. Je m'occupe du booking. Même le booking, j'ai rien à faire. J'ai pas besoin de courir après les shows. Les shows rentrent. Là, tu sais. C'est malade. Donc, ça, c'est cool. Puis. C'est-tu une réalité que t'avais vécu avec tes autres bands ou c'était la première fois? Pas, ça. Fait que Ça, ça. pour vrai,
c'est insultant par bout, là. Ah ouais, hein? Ah ouais, mais tu sais, j'aime ça, c'est le fun, là. On a des beaux shows, on a des bonnes conditions, on est capable d'aller chercher des bonnes payes comme j'ai jamais pu aller chercher avec mon band, que ça fait 20 ans que je roule, là, tu sais. Mais des fois, ça me fait chier. Je me dis, Chris, ça fait 20 ans que je roule un band. On a fait de la tournée partout, on s'est botté le cul, puis on se botte encore le cul. Puis je suis même pas capable d'aller chercher le peu de conditions qu'on est capable d'avoir avec Musique 82, que c'est une joke Ouais. en 2 ans. Je pense que le premier show qu'on a fait, on a plus payé que toute l'histoire de Reanimator, mettons, presque. Là, Ouais. c'est un peu. Puis, avec Monsieur 82, on a vraiment des bonnes conditions. Là, on demande. Quand on nous approche pour des shows, ouais, voulez-vous venir jouer ici? C'est quoi vos conditions? Je drop des conditions, puis ils sont comme OK, puis je suis comme tabarnak. J'aurais okay. dû demander plus. Ben, il y en a des fois que je drop des conditions, puis ça me tente juste même pas de le faire. Ouais. Puis il dit OK. Il signe le contrat. Je suis comme, ben, on n'a pas le choix, on va aller le faire. Là. Mhm. On a fait. Il y a un show qu'on a fait l'été passé. C'était cool pareil, mais c'était. On a joué à un festival médiéval. Ça s'appelait Gladiamor. OK. C'était dans le coin de Drummond. Dans le coin de Drummondville, me semble. C'était dans le bois creux, là. Tu sais, genre, on arrive, puis là, genre. Ils ont dit combien vous voulez? On nous a dit OK. On veut ça. Ils ont fait OK. Vous allez être logé, nourri, tout. Bon, on va y aller. Hey man, c'était ardu, là. On arrivait avec la vanne, puis on a du gear avec Monsieur 82, là. On a des décors de stage, on a ben du gear. Il venait nous chercher en 4 roues avec un petit trailer tout pété pour amener ça dans le bois. Oh God, ouais. Le load-in, je pense qu'il a duré 3 heures. Puis là, on pouvait pas faire un soundcheck parce qu'on jouait genre dans l'arène où il y avait les combats de gladiateurs. Fait que là, il fallait faire un soundcheck entre les combats de gladiateurs. En tout cas, c'était compliqué, là. Une esti de belle gang, mais c'était pas les conditions les plus le fun, mettons. Là, Je comprends. fait que c'est ça, ouais, à Star, je choisis un petit peu plus les shows qu'on fait. C'est une autre affaire aussi. À Star, on a un setup qu'on s'auto-sonne. On s'est acheté une console, on a fait une grosse prod en studio, qu'on a tout mixé, puis on joue tout au in-ear. OK. Puis quand on arrive dans une salle, on envoie un left puis un right au soundman, puis tout fait ton EQ de salle, mais nous, c'est déjà mixé. Là. Fait que c'est sûr qu'il faut choisir aussi nos salles où est-ce qu'on va jouer. Où est-ce que tu peux envoyer ça? C'est une salle, comme je te parlais tantôt, que le pilier est sauté. Ça va être de la crise de la merde. On n'ira pas jouer là. Oh, ouais. Mais, fait qu'on choisit un peu plus nos places où on joue à cette heure. Puis on C'est peut se le cool, ça. permettre, fait qu'on le fait, là, c'est le fun. Là. Mais ouais, au début, non, c'était pas voué à être un band. Ouais. C'était pas voué pantoute. Mais tu sais, c'est ça l'affaire. C'est ça qui est chiant des fois avec l'industrie, c'est qu'il faut comme pas le prendre personnel. Tu sais, c'est. Non. Tu sais, de la façon dont, genre, tu choisis pas ce qui résonne, puis le but, c'est juste de créer, puis à un moment donné, il y a de quoi qui pop, puis t'es comme cool, exact, je vais aller c'est dans le cette fun. direction-là. Ah, Mais je des suis fois, c'est content. difficile de pas faire comme Chris. Pourquoi avant? Puis t'es comme, ben, je sais pas, parce que. Ben, c'est parce que, tu sais, faut que tu comptes le hype. Tu sais, mettons, avec Monsieur 82, il y a l'humour. L'humour savant. Ouais. Tu sais, on s'entend que c'est plus accessible, mettons, que Reanimator. Ouais. C'est plus grand public. Mais je pense que l'humour joue beaucoup. Puis les déguisements aussi, les costumes, le visuel. Le party, là. Ouais, c'est ça. C'est un party, là. Ça vend, tu sais. Puis c'est le party, là, quand on fait un show, ça lève tout le temps, ça n'a aucun crise J'ai regardé des vidéos live, justement, puis j'étais comme. Ah oui. Tu sais, c'est par rapport à ce qui est enregistré studio, puis le rendu live. Le rendu live, il full band, c'est comme. Ouais, mais c'est supposé être sonner pareil comme l'album. Là. De la façon qu'on a mixé ça, Ah ouais? ça sonne pratiquement comme l'album, là, tu sais. Ah, c'est peut-être juste le son de la cam de. Ah, mais tu sais, mais là, il y avait aussi. un feel de, Ben oui, il y a le feel, de show il y a le rock feel plus. de- Oui, t'entends l'électro, mais on dirait qu'il est comme un petit peu moins présent parce que Ah, je sais peut-être. pas, il y a quelque chose Ça dans dépend le. peut-être des salles aussi. Puis c'est aussi là. de vous voir, tu sais, de voir justement, je Donc, regardais c'est sûr, le c'est un bassiste plus, jouer, là, puis j'étais comme, oh man, ça a l'air le fun à jouer. Ah, là. mais ça, puis il y a une autre affaire aussi, tu sais. C'est quand même simple à jouer. Ben là. oui. C'est quand même simple. Même pour moi, tu sais, je gueule pas, là. En tant que animateur, je finis un show, je suis brûlé. Avec Monsieur 82, je suis juste bah oui, ah oui, bonjour, bla bla bla, grenade, laser, puis je suis pas magané. Après, j'ai chaud par exemple, j'ai chaud en maudit parce que j'ai genre Ton une costume. armure. Là. Faut que tu trouves ton costume d'été, on en a jasé. Ouais, si, j'ai pas trouvé encore, là, faut que je travaille là-dessus. Là. Mais ouais, il fait chaud en tabarnak, mais je suis pas brûlé, tu sais, comme je peux l'être avec Reanimator. Ouais. Puis le monde se déguise à vos shows, tu me disais. Ah ouais, il y en a beaucoup, là. Tu sais qu'il y a ouais. plus beaucoup de tuyaux de sécheuse dans Ah les villes quand tu passes parce Ah que tout le ouais, monde d'après arrive moi, avec des... déménage pas le jour qu'il y a un show de Musique 82 dans ta ville, parce que si t'as pas un tuyau sécheuse, il y en a plus au Rona. Là. Tout le monde l'a Ah ouais. acheté. Il y a une shot, on avait joué à Sherbrooke, là, puis le promoteur il a fait un spécial que genre, je pense que c'était 10$ à la porte.
Puis 5$, c'était déguisé en robot. Ah, c'est merveilleux. Tout le monde était en robot, là. C'était épique en maudit, là. Ah. Puis il y en a d'autres. Il y a un dude, un gars de Québec, là. Il nous suit pas mal, il vient dans les shows. Lui, il s'est acheté un asti de saut de fou de Robocop, là. Il y avait un saut, genre, mettons, à 100$ de Robocop, là. Il en a acheté un nouveau récemment. Il m'a dit, il m'a coûté 250$, un saut de Robocop, là. On avait joué à Québec à l'anti pour le fuck-off. Puis il est venu sur le stage avec son saut de Robocop juste pendant Robot Policier. Puis j'étais comme malade. C'est trop hot. C'est hot. On a notre Eddie. C'est le fun, oui, c'est ça. C'est le fun d'avoir genre des gens, des fans qui catchent le niveau, qui catchent la joke, mais qui sont là parce que c'est bon. Il y a ça aussi, il faut catcher le niveau. Des fois, ça cache pas tout le temps le niveau. Là, parce que nous autres, c'est que de l'humour. Il y a des tunes que je suis comme. C'est touché des fois. Là, on se cache derrière un personnage puis on parle de sujets d'innocents souvent. Là, mais tu sais, pendant la pandémie, il y a une tune qui nous a un peu fait sourciller. Parce qu'on avait fait les 12 jours de Noël, je pense. C'est une tune de Noël qu'on avait sorti. C'est les 12 jours de Legault. Parce que quand Legault il avait comme cancellé Noël, là, plus pas de rassemblement, on avait fait comme les 12 jours de Noël, mais avec les restrictions de Legault. Puis on avait fait un vidéoclip. Puis ça, je pense que c'est une des tunes qui a le plus levé là, dans la viralité de la chose. Mais c'est politisé. T'sais. Exact. Là... Mais tu sais, là, on se rappelle, pendant la pandémie, il y avait beaucoup de hate envers la c'était polarisé à grandeur. Exact. C'est ça, de tous les bords. Mais là, on avait beaucoup de conspis qui se sont mis à nous écrire « vous êtes les nos représentants. » Là, je suis « Oh, tabarnak, là, c'est pas ça qu'on voulait. Là, on veut pas nécessairement se placer d'un bord ou de l'autre, mais non, on n'est pas les représentants des conspis puis les antivax et whatever. Là. » Puis ça nous a fait un peu sourciller. On a dit « Ah, fuck, mais non, on vient de ça. » Nous, on le voyait pas de même. On s'est un peu planté avec ça. J'étais comme fuck. Au point qu'à un moment donné, on l'a enlevé. On l'a enlevé de partout sur le net. La vidéo n'existe plus, la tonne n'est plus là. Puis on se le fait demander, mais on est comme non, c'est plus d'actualité. Anyway, là, ça parle de la pandémie, puis on est en arrière. On s'en il y a du monde, hey, allez-vous la jouer live? Non. Je vois pas une toune qui parle de la pandémie. Là. Quand on était dedans, c'était drôle d'en rire. Là. On voulait alléger la chose avec cette toune-là, mais là, ça n'a plus rapport. Là. On s'en calisse. Ça attire un crowd que t'es comme, hey, non. Non, c'est ça, on veut pas ça. Là, tu sais. Mais c'est le fun que ce soit traité de même, comme que la ligne elle soit claire à ce niveau-là. Ouais. Parce que tu sais, la pas du gain peut facilement embarquer et faire genre. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a du monde qui fait comme oh shit, on a un target là, on va y aller, puis on va exploiter ce crowd-là, puis faire du cash. T'es comme non, c'est pas ça, puis tu tiens à ce que ce soit pas ça. Je trouve ça le fun. T'sais. Ah, mais il faut. Puis même des fois, on s'arrête. Il y a des textes, des tunes qu'on a écrits, puis des fois on s'est dit c'est du fanservice, ça? Non, mais c'est tu sais, on aime ça jouer sur les limites, un peu comme on entend souvent dire, mettons, les Denis de Relais, ils ont le droit de dire n'importe quoi parce que c'est les Denis de Relais, mettons, tu comprends, là? Nous, vu qu'on est cachés en arrière des robots, on a le droit de dire n'importe quoi, puis on s'en est permis, là, tu sais, il y a des tunes que c'est quasiment misogyne, par bout, là. Puis ça me plaît pas nécessairement, mais c'était pour la joke. Mais là, des fois, on va pas aller plus loin que ça. C'est un peu con, tu sais. Parce que c'est pas qui la catch, la joke. Exact. Tu sais, même mon oncle Serge, il y a bien des tunes là, que c'est ça. Tu sais, Serge, c'est zéro, un style dégueulasse, mais le personnage peut l'être, là, tu sais, dans ses tunes. Fait que, là, en étant caché en arrière des robots, c'était le fun, mais là, de plus en plus, le monde sait on est qui. Puis là, de faire la balance de la chose, c'est-tu Patrick Martin qui chante ou c'est Monsieur 87, le robot, tu sais? Ouais. Parce que moi, dans la vie, je chanterais pas ça. T'sais. C'est pas mes valeurs, mettons. T'sais. Ouais. C'est pour l'histoire. Mais bon, ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pour dans le fond, le personnage puis l'univers. L'univers, c'est ça. Mais on est capable de dire fuck ça, on fera pas ça, on va faire d'autres choses. Ouais. Là, mais pourtant, tu sais, c'est futur, là, les robots pis tout. Mais c'est Monsieur 82, mais on est des robots du futur, mais qui sont allés dans le passé pour s'influencer pour le présent. Là, ouais, c'est ça. C'est ça, je te disais, là, on en a fait là, des entrevues, moi puis Jeff, en personnage de Monsieur 82. C'est tough. Là. Ouais, quand je t'ai demandé, tu veux-tu continuer en perso? J'étais comme... j'étais content quand tu m'as dit non. Là. Ok, cool, parce que moi, c'est pas le genre de show que je fais. Ah non, mais ça aurait pas été le fun. T'aurais pas eu de fun. Là. Ben, j'aurais regardé le shit show aller, puis genre, j'aurais juste
juste Mais surfer. même Puis... nous, tu sais, c'est tough parce que, tu sais, on n'a pas écrit, là, genre, sur papier, c'est quoi C'est quoi le notre bio de monde. personnage, c'est quoi notre Hey, univers. man, la première entrevue qu'on s'est fait faire, là, on s'est juste déguisé, puis le gars, là, on s'est dit, on le fait en personnage, mais tu sais, je pense qu'on n'a même pas fait de show encore. Fait que, tu sais, j'avais pas parlé, là, entre les tunes au public de qui on est et quoi qu'on fait. Fait que, on s'est mis à improviser, moi puis Jeff, là, sur des conneries, là, genre, pis là, il pogne une DI, puis comme ça, c'est un appareil qu'on a ramené du futur pour être capable d'aller chercher. Tu sais, là, mais là, d'entrevue en entrevue, c'est de se rappeler la merde qu'on a dit dans l'autre entrevue pour essayer d'être cohérent dans l'autre d'après, puis là, on en rajoute d'autres. Même en show, ce que je dis entre les tunes, j'essaie de les réutiliser dans les autres shows après, mais des fois, j'improvise des conneries, puis je suis comme, fuck! C'est quoi j'ai dit? Il va falloir que je réutilise ça, parce qu'il y en a que je sais qui sont là à tous les shows, ils vont s'en rappeler, là, tu sais. Mais il n'y a rien de. On n'a pas écrit un livre sur l'univers de Musique 82, là, c'est juste. C'est de la merde qui tombe du ciel. On s'amuse, on a des costumes, Exact. c'est ridicule, Mais- puis c'est le fun. J'essaie un peu de mettre de l'ordre là-dedans, parce que ça vient mêlant un peu. Là, tu sais. Ouais. Moi, je suis content de t'avoir en toi, là. Ouais, ben moi aussi, je suis bien content, parce que. hey, Puis- Ouais, ça serait en personnage, un là, shit show. si tu sais, on se posait des questions full sérieuses, mettons, là. C'est quoi vos inspirations? Puis je vais juste répondre la drogue. Genre, Le gars est comme. Et puis, la drogue. Moi, je m'en crie, j'ai un masque, man. Je suis crampé en arrière, puis le gars, il est juste comme. Ok, prochaine question. ah, mais il s'attendait à quoi? Tu sais, quand tu y parles avant, tu y parles en toi. Ouais. Puis quand ça commence, là, t'es en personnage, Ah, puis là, puis il fait un. il est bien excité, mais ça lui prend 2 minutes à être plus excité. Là. Ouais, il va se faire comme, oh shit, comment je fais pour amener ça? Oh, ouais. Tu sais, moi, si j'ai pas de réponse à te donner, je vais te répondre La drogue. caca. Ouais, c'est ça, là. Je m'en crie, c'est pas ma face. Ouais, c'est ça, j'ai un costume. Ah, c'est que c'est bon. Ouais. Puis là, y a-tu des projets, genre. Y a-tu, genre, des trucs qui s'en viennent pour ça? Est-ce que. Ben, pour Monsieur 82, là, on vient de faire un gros stretch au mois d'avril. On avait des shows à tous les fins de semaine. Là, on prend un petit break. Cet été, on a un show de bouquet. Je pense que je peux pas en parler. Oui, pas- On s'en va jouer au Sea Shack. Là. Ok. Ah, je pense qu'il a annoncé la programmation. On s'en va jouer au Sea Shack cet été. Ça va être le seul show qu'on C'est a en cet été. Gaspésie? Ouais, en Gaspésie. Ça va Nice. être cool en Christ, ça. Mais sinon, non, on prend l'été tranquille. Parce que je veux pas, pour moi puis Jeff, l'été, c'est plus hardcore au bar aussi. Ouais, là, c'est fermenteur, ça, là. fait que c'est correct de prendre ça plus tranquille. C'est pour ça qu'on a fait au printemps bien des shows. Là. Mais sinon, tu sais, la composition, tous les jours, Jeff est en train de chier des affaires. Là. On doit avoir comme 15 tonnes en banque qui sont pas sorties. Au début, on avait accumulé plusieurs tonnes pour faire un album. Puis on a décidé de plus faire d'album. Yes. On va juste faire des singles. Yes. Que des singles. C'est ça l'avenir. Ouais. Le monde est. Ouais. C'est de rappeler au monde que t'es là puis t'existes. Ben carrément. Fait qu'on va sortir tout le temps des singles. Là. Cette année, on a visé des singles avec des événements. Là. Mettons, là, on a sorti Boom Boom Pow pour la Saint-Valentin. On a sorti Cannabis pour le 420. On va en sortir une pour la Saint-Jean-Baptiste. On va en sortir une. Fait que, Ok, ça c'est cool. fait que c'est ça, on fait des singles. Puis on sort chaque fois un single avec un vidéoclip. Fait qu'on reste dans la tête des gens. T'attends pas 2-3 ans avant d'avoir un album. Là, tu sais. Ah, c'est cool. Fait que ça va être juste des singles, on sortira pas d'album. On s'est dit peut-être qu'à un moment donné, on va faire genre The Very Best of Monsieur 82, qu'on va sortir en vinyle, mettons. Là. Ça, c'est Mais tu correct. sais, genre la pochette, tu sais, les Best of en CD qu'il y avait au Walmart, là, les gris avec la photo du band dessus, là, ça va Ouais. être ça. Monsieur 82, Gold. Ça va être ça, là. Nice. Un Best of. Que ça va être juste- Mais tu sais, c'est parce que l'opération de ça, on dirait que à cause du côté humoristique puis du côté viral de ça, c'est que ça semble être une opération web qui est en plus on a des shows, tu sais. Ouais. D'être orienté de même plus que genre C'est on est très un band web. puis genre on essaie de se faire connaître Fait que Non, c'est correct ça, de y c'est aller vraiment très web, là. avec les singles puis de juste faire ben nous autres on fait du contenu web puis on a des shows de temps en temps. Exact. Même si Les c'est shows, pas- on fait pas des shows pour se faire connaître. Non, c'est C'est ça ça. qui arrive. La différence, mettons, avec mes autres bands, c'est qu'on fait des shows pour se faire découvrir. Là, on fait pas des shows pour se faire connaître, on fait des shows pour gâter ceux qui nous connaissent déjà. C'est ça. Parce que nous, on s'en crisse pour vrai. Là, t'sais. On a du fun à aller les faire, on a du fun en crisse à aller faire nos shows. Là. Mais on court pas après. Là. Comme je te disais tantôt, je cours pas après les shows. Le monde dit ah, pourquoi vous venez pas jouer ici? Je suis comme ben, parle à ton promoteur de ta ville, là, si ça l'intéresse. Dis qu'ils m'écrivent Qu'il là, mais m'écrive, moi je vais pas courir après. je vais pas démarcher ça là. Puis j'aime bien ça rouler de même, pour vrai. Parce qu'en faisant ça, on a le gros bout du bâton. Mhm. Tu sais, nous,
Ah, tu veux qu'on vienne jouer chez vous, mais c'est temps, puis c'est ça les conditions. Puis c'était pas. Si tu peux pas, mais tu peux pas. C'est C'est bien correct, tu sais, correct. on va Nous, faire d'autres choses. on va aller jouer au bowling. On est en masse C'est occupés, ça, là. on est capable de s'occuper de nos fins de semaine. Là, Mais une tournée de festival, là, tu sais. ouais, ça C'est serait tellement hot. un band de festival en Ben plus, ouais, là. puis le pire, c'est que, comme je te dis, j'ai pas couru après, fait qu'on n'en fera pas cet été de festival, Ouais. mais on aurait pu essayer de pousser, là, tu sais. Mais là, on check, là. On a peut-être quelqu'un qui aimerait s'occuper de nous autres là-dessus, là, tu sais. Parce que moi, j'ai pas le temps, ça me tente pas. Ouais. J'ai pas le temps. Fait que si quelqu'un. Ben, on a quelqu'un en vue, là, qui va sûrement s'occuper de nous booker. Ouais. Mettons les festivals, oui, ça marcherait super bien en festival, là, Ben c'était oui, cool. c'est Là. du party à côté. Ouais, Moi ouais. puis Joe, on n'arrête pas de vouloir... Oh, ouais. Il faut qu'on cherche une date pour venir vous voir, là. Moi, mon rêve, c'est de. L'autre jour, j'étais batté, mais. Je parlais avec ma blonde, puis j'étais comme. J'ai essayé de se faire croire que on avait été booké pour la Saint-Jean sur les plaines avec Ah. Monsieur 82 pour aller faire sperme de métal avec Norman Brathwaite. Sur les plaines, tu sais, ça passe à la TV pis tout ça, la Saint-Jean. Moi, Ah, en robot, je viens du sperme de métal, ça serait parfait. Ah, ben oui. Mais- Ou genre... Ben oui. Ou on fait l'arme de métal avec Norman. Ouais, en mais robot, c'est là, ça, tu c'est qu'il sais. faut que tu catches la référence, Exact, là, là, de... Mais, Mais juste Belle et Bob, ça pourrait... ben, Belle et Bob, je sais même pas si Norman il l'a entendu, sûrement. Belle et Bob, c'est accessible. Je pense Ouais. qu'il y a quelque chose... Ça serait drôle. en Belle et Bob, esti. ça se pourrait. Parce que normalement, il est willing. Ouais, c'est ça, je sais pas. Il est willing, Ouais. c'est un... je pense, tu sais, ça fait tellement de temps Ça qu'il fait serait drôle. Man, moi, c'est pas moi qui vais courir après, mais si à un moment donné il nous contacte, c'est sûr qu'on y va. Là. Mais je sais pas s'il l'a entendu. Je notre sais version, pas, hein. là. J'ai tant peur. Mais c'est le J'ai fun. peur de sa réaction. Oh non, il est le fun, là. Ouais. Il va trouver ça drôle, je pense pas que ça va le... Tu sais, je me dis, va-tu nous actionner? Ben non. Ah, non, il est Mais- chill, le gars, Ouais. il comprend un game, Bon, là. tant mieux. Vraiment, vraiment. Ben, là. moi, je serais dans de la belle et bombe en robot. Ça serait drôle en crise. Asti que ce serait nice. Ah ouais. Fait que c'est ça qui s'en vient pour nous autres. Là. On prend l'été relax, mais on continue de composer des affaires. Puis on sortait des singles pareils cet été. Là. Je pense qu'on en sort un pour la Saint-Jean. C'est un petit scoop de même. Scoop! Je me rappelle même plus c'est quel tune. Il y en a tellement qui sont sortis. Ben, c'est vraiment nice. Ouais. Puis moi, en tout cas, je suis super content de... Je suis un gros fan. Je suis content de voir que... Je trouve que tu gérais bien ça, genre. Ah, ben, c'est le c'est fun. du gros fun. On a du fun avec les gars aussi. Là, tu sais, quand on part. En show, ça doit être le fun. Je t'ai dit, là, Mais je suis comme... tout est le fun avec cette band-là. C'est le fun avec mes autres bands aussi, mais c'est tellement simple. Là. Ben, c'est ça. C'est simple. Parce que ça marche déjà, Tout est c'est simple. Tu sais, on jamme même pas, on pratique même pas ensemble. Tout le monde check ses affaires de son bord. C'est tous des gars que ça fait genre 25 ans qui font de la muse. Fait que C'est pas il stressant. n'y a pas là. d'ego, il n'y a pas de. Il y a juste comme on s'en va avoir du fun. Puis on a des bonnes conditions, fait que c'est simple. Tu sais, on a Ouais. le temps des chambres d'hôtel, la bouffe, de la bière à volonté, des cachets. Tu sais, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Là? En musique, là, man. C'est rare. là. C'est du gros bonbon, Ça, là. c'est le fun. Là, tu sais, on part pas justement pour aller se coucher sur un plancher de béton de punk Ouais. puis manger du McDo pendant 4 jours. Là, tu sais. Ben, moi, je trouve que c'est une belle histoire de genre. Au final, quelque chose qui était juste comme une joke, Ah ouais. lève, puis t'es comme shit. Ça Ah me ouais, donne mais accès à tout ce que j'ai jamais eu. C'est qu'est-ce Non, non, que ça, c'est c'est qui se cool. passe, tu C'est sais? très cool en effet. Là. C'est magnifique, là. Ah ouais, puis je pense que. Puis que ce soit pas genre je dépends de ça sinon ma vie est finie. Non, non, parce que zéro. j'ai le fermenteur, j'ai Ouais. d'autres affaires, j'ai mon autre band. Il y a non, quelque chose de clairement. beau là-dedans, de genre. Ça Non, lève mais cool, mais. On choisit ce qu'on a le goût de faire avec Monsieur 82, vraiment. Là, tu sais. Si ça ne tente pas de le faire, on le fera pas. Si on n'a pas besoin de ça, on veut juste avoir du fun. Si on est pour pas avoir de fun, on le fera pas. Là, tu sais. Mais ça devrait toujours être ça le Non, minding. exact, C'est juste là. qu'à un moment donné, Mais tu l'industrie sais, quand- parasite dans la tête. En puis- musique, si tu veux percer, ou faut que tu passes par les parties un peu moins le fun de la tournée brune, le pay-to-play. Ou, Ouais, ouais, toutes ces cochonneries-là. Là. ben, non, tu sais, moi, payer pour jouer, ça arrivera plus. Là, Ouais. puis déjà Ouais, c'est quoi ça? Tu peux-tu l'expliquer? Je pense que c'est pas un Ben, concept que dans les épisodes de musique que j'ai fait. Ben, tu sais, souvent, quand tu startes un band, si tu veux te faire connaître un peu, ben, tu vas aller faire des premières parties, Ouais. ou tu vas harceler des promoteurs pour aller jouer sur leur show, mais ils vont dire, ouais, ok, on va te mettre en première partie, mais on t'aura pas de paye. Fait que, tu sais, le pay-to-play, c'est un peu ça, c'est tu t'en vas jouer pour fuck all, tu vas prendre une journée off à ta job, tu vas payer ton gaz, tu vas payer ta bouffe, tu vas payer tes affaires. Fait qu'en bout de ligne, tu t'en vas jouer, puis ça t'a coûté une journée de travail, puis 200$. Ouais. Mais tu sais, il y en a des tournées comme ça aussi, là, tu sais. Ouais. On a fait des tournées, là, qu'on part pendant une semaine
Puis on sait qu'on s'en va pas chercher un cachet, là. On va vendre de la merch. T'espères de vendre assez de merch. Là, La merch et le. Ouais. C'est ça, le. Puis même, tu sais, les plus grosses tournées qu'on a faites, mettons, ben, la merch nous sauvait le cul souvent parce qu'on n'avait pas des gros cachets. Là. La tournée en Europe qu'on a faite, je pense qu'on était payé genre 150 € par show pour le band. Là. Ça n'a pas de sens, là. On avait fait de la merch en crise, puis en ayant fait de la merch avec les cachets, on a réussi à arriver presque even. Ça nous coûtait un petit peu d'argent, mais tu veux pas, les billets d'avion, c'était cher. Là. Mm-hmm. Presque even. Puis mettons, la dernière tournée canadienne, on est arrivé even. Ça nous a rien coûté, puis on a eu du fun. Mais on n'a pas fait une crise de scène. C'est ça qui est fou, hein. Ouais. Les gens ne savent pas à quel point les mathématiques de tournée. Puis là, j'imagine pas aujourd'hui, là. La dernière tournée canadienne, c'est genre en 2016. Là, à cette heure, le gaz a plus de sens. Ouais. Tout coûte plus cher. Les logements, parce que maintenant on partirait là, c'est sûr qu'on se loue des chambres d'hôtel. Là. Ouais. Là, les chambres d'hôtel, les prix ont augmenté en Moi, en tournée, je le vois, là. Ah ouais. Genre, moi, ça a changé complètement dans 4-5 ans, là. Ah ouais. Mes frais sont pas les mêmes. Fait que là, je suis comme. Mes frais fixes sont tous augmentés. Bah, faut t'augmenter tes billets. Mais je veux pas les. Ouais, C'est ça. c'est ça. Je le fais, mais comme. Le Moi, monde je le suit. vis, ça Mais aussi. moi, j'essaie de faire super attention parce Mais on que est pareil au je vais fermenteur. l'absorber, là, tu Le sais. fermenteur, c'est la même affaire. Là, on veut pas augmenter tant nos prix. On n'a pas le choix, on les augmente parce que tout coûte plus cher. Là. Ouais. Toutes les matières premières pour produire la bière ont doublé. La bouffe, tout a pratiquement doublé. Récemment, j'ai commencé à monter mes prix, mais je veux pas tant les monter que ça parce que, Chris, moi, dans ma tête, une pinte à 10$, ça n'a pas de sens. Je sais. Moi aussi, ça me fait capoter. Moi, je viens d'une école que je payais ma pinte 6$. Ouais. Pas 10$. Là. Fait que là, on est à la limite. Là, j'ai des pintes à 9,50$. Ouais. Mais elle va arriver à 10 dans pas long, là, si ça continue de même. Là. Puis on se sent mal. Mais moi, j'aime pas ça. Puis t'es comme. On se sent mal parce que t'es la personne qui est devant la personne qui va payer. Ouais. Fait que c'est comme. C'est toi qui reçois le tabarnak. T'es comme. Je sais, man. De toute la chaîne. Eux autres, le gars qui me dit que ça a doublé là, la bière, lui, c'est pas lui là, qui est en face de toi puis qui reçoit le Chris, man. Puis le pire là-dedans, c'est moi le pire là-dedans parce que je te dirais qu'il n'y a jamais personne qui se plaint que c'est cher. Mais j'ai beaucoup de gens qui disent que c'est pas assez cher. Ah, ben, ils sont cool. Quand ils arrivent avec leur facture, c'est comme tabarnak. C'est non mais pas cher. Souvent, ça arrive là, parce qu'ailleurs, c'est plus cher. Exact. Mais sauf que ce respect-là se sent, puis fait que Ouais. ces gens-là vont Mais revenir là, aussi. il y en a même qui disent d'autres, monte tes prix. Des gens qui me disent ça, monte tes prix. Je dis, ouais, gars, je vais faire ça tranquillement, pas vite. Là. Ça me gêne. J'aime pas ça, tu sais. Ah, je suis pareil comme toi, mais pour Ça mes me prix de gêne. billets, moi. Ouais. Mais je l'ai fait récemment, j'ai monté un petit peu mes prix, mais ça reste abordable pareil. Mais si ça, tu reviens, tu veux pas monter tes prix de cachet ou de billets, whatever. Tu sais. C'est vrai, même les billets, là, tu sais, même j'ai remarqué les entrées de show à cette heure, là, c'est pas rare, là, des entrées de show à 20-25$. Là. Ouais. Mais avant, les entrées de show, c'était genre 10-15$. Là. Exact. Puis moi, je peux pas, là. Non, c'est En ça. bas de 25$. Mais là. non. Tu sais, comme ton fermenteur, là, je l'ai fait, ça, c'est il était ça, à 20, je pense. 20, Non, je l'ai mis à 20 20, parce que ouais. c'était juste comme, hey, Ben, c'est legit. Là, je m'en vais pas faire d'argent, je m'en vais juste refaire le show juste avant une date importante Non, de show, c'est puis je veux legit, juste. là. Sauf que Ça existe plus des shows à 10-15$. Hein. c'est ça qui est fou. Ça existe plus. Là. Puis même ton show à 20, là, t'es pas. Puis on va s'entendre 10-15$, c'était crissement pas cher. Là. C'était pas cher, mais dans le temps, c'était correct. Ouais, c'était le prix d'une pinte. Là. Exact. Les soirées d'humour avant, là, c'était 7$, là. Ouais. 8$, puis le monde rentrait, puis tout le monde faisait son petit cachet, puis c'était Ouais. correct. Mais c'est même plus, tu peux plus, là. Mais ça, à 20-25$, t'en as pas plus dans tes poches nécessairement. Non, c'est ça que les gens comprennent pas, puis c'est ça qui me fait chier parce que je suis comme. Toi, t'es habitué de payer. C'est pour ça que je me bats contre ça, puis je Ouais. me dis, je vais l'absorber moi, puis je vais trouver d'autres façons. La merch, ça m'aide Ouais. à patcher. La puis à merch, pas- ça aide dans maudit. Là. Pour vrai, je le découvre là, c'est Ouais. insane. Là, tu sais. Ouais. Sauf que ça me permet de pas monter le prix du billet pour la personne qui, elle dit, je vais pas m'acheter de t-shirt parce que j'ai pas l'argent, mais Mhm. je veux venir voir le show. Je fais comme, moi, je veux que tu sois là, tu sais. Non, non, exact. Faut juste que ça me coûte pas d'argent. C'est pas grave, je fais pas des millions, là, mais Ouais, Mais du moment à un que moment ça te donné, coûte rien. C'est pour ça le pay-to-play, man. Je veux plus jamais Ça a faire pas de- ça. c'est là. ça, ça C'est a comme pas toi, de si tu sens. partais, puis tu revenais dans le négatif à chaque fin de semaine. Là. ça a pas de sens, là. Tu sais, Chris, je l'ai assez fait, là, ça me tente pas. Là, tu sais. Ah ouais. Non, le pay-to-play. Puis j'en ai vu beaucoup le faire depuis la pandémie parce qu'il y a de moins en moins de promoteurs aussi. Là. Ouais. Tandis que dans le métal, là, les promoteurs sont tous morts. Même morts pas physiquement, là, Mais mais ils ont tout arrêté. de faire des shows à cause de la pandémie. Puis là, ils sont tous frileux à cause du contexte économique. Mhm. Fait que t'as juste les salles puis les bars qui vont booker, mais ils vont booker la saveur de l'heure ou ce qui est hypé. Ils prennent pas de chance. hein. Fait qu'ils prennent pas de chance. Fait que j'ai vu bien des bands faire du pay-to-play.
parce que c'est les seuls promoteurs qui restent, ben, ils vont prendre un gros band puis ils veulent les premières parties qui coûtent rien. Ouais. Mais là, tu sais, toutes ces bands-là qui font du pay-to-play, ils aident pas là, à remettre la scène en forme. Là, parce que c'est tout le temps les mêmes bands qui vont jouer pour gratos. Puis après ça, quand t'arrives, t'es comme nous, ça coûte tant de nous avoir. T'es-tu malade? paye jamais Je suis capable ça. d'avoir cette autre band-là pour gratos. Oui, mais c'est pas ça la réalité. Là. Ouais, tu fais baisser le prix du marché pour tout le monde. C'est pas de ma faute. Moi, si dans cette band-là, il y en a un là-dedans que c'est le fils d'un riche ou je sais pas trop quoi, puis que lui, il a acheté un tour bus, puis que il paye ses... Je sais pas, tu sais. Oh ouais, je comprends parfaitement. C'est comme... Nous, on a une réalité, on prend off de nos jobs pour venir faire un show, puis on va brûler du gaz. Ça va nous coûter de l'argent de venir faire ton show. De base, là. Fait qu'il faut qu'on se rembourse, puis si on peut être dans le Si on verre, a ça au moins serait capable fun. de se rembourser, c'est déjà bon. On va essayer de faire un plus en vendant de la merch, mais je peux pas me fier juste à la merch. Là. Non, c'est ça. Ça n'a pas de sens, là. Tant que j'en ai des shows que je peux vendre 2000$ de merch, qu'il y a un soir, je vais en vendre 50$. Là, tu sais. Ouais. Tu sais jamais. Tu le sais jamais, exactement. C'est- Oh, ouais. Fait que là, en terminant, ben, Monsieur 82, allez voir ça si vous connaissez pas ça. Yeah. Merveilleux. Reanimator. Ouais. Fermentor. Ouais. Fermentor, les bières sont disponibles un petit peu partout ou c'est. Moins qu'avant. Ça, je te dirais, c'est plus dans notre coin. Ok. On se distribue un peu plus dans notre coin, dans le coin de l'Assomption, Repentigny. À Montréal, il n'y a plus beaucoup de points de vente à Montréal. Le Peluso, tu. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu du fermenteur au Peluso. En ligne, ça se fait-tu? Non, on peut pas vendre en ligne, c'est pas légal. Ah, Non. ok, je savais pas. Mais sinon, si vous allez chez votre commerçant de bière, vous pouvez demander de commander du fermentor, puis ça va nous faire plaisir d'en livrer. Mais c'est ça, le milieu de la canette en épicerie dépanneur aussi est très au ralenti aussi avec le contexte économique. Là. Ok. Fait qu'il y a bien des dépanneurs ils ont le pied sur le break un peu ces commandes, là, tu sais. Je sais qu'il y a le Malteops à Verdun qui nous commande encore. C'est des bons gens de métal aussi. Là. Patrick Miro, le chanteur de Goulinatics. Ok. C'est lui qui a ce shop de bière-là à Verdun. Nice. Mais vite de même, c'est plus dans notre région, là, dans l'Anaudière qu'on est distribué. Puis sinon, directement sur place. Mais ça, j'allais dire, mettons, au fermentor. Ouais, on peut directement sur acheter- place, vous pouvez acheter des canettes. Ok. Mais sinon, comme je disais tantôt, nous autres, on aime bien vous recevoir chez nous. Fait que pour venez en vous prendre- asseoir tant qu'à venir Exact. l'acheter. On ouvre les terrasses dans pas loin, on a 2 terrasses. C'est le fun. Puis il y a plein d'affaires à faire à l'Assomption. Fait que déplacez-vous. Allez à la plage, Brune. Exact. Puis on a une plage à cette heure à l'Assomption pour vrai. Ouais, je sais, j'y vais, moi, des fois. Ah ouais, nice. Ouais, j'y allais, je me baignais. Puis là, à un moment Ouais. donné, quelqu'un m'a dit, genre, je suis pas sûr, c'est propre. Mathieu Ben, Genet, ouais, il mais disait, à cette genre, heure, ouais, c'est je pense que bagnable, oui, là. Ouais. c'est ça. Ouais, parce que des fois, ils afferment quand elle est pas baignable. Ils font des tests. Là. C'est ça, ils le disent. Là, Ouais. là vas-y pas. Puis là, tu Elle peux a y aller. longtemps été très mal propre, cette rivière-là. Là, mais là, à cette heure, c'est baignable. Là. C'est ça, ils ont arrêté de domper de la merde dedans. Puis... Ben, c'était carrément ça. Là. C'était les fermiers qui dompaient toute la marde au nord. Fait que ça descendait tout le long. Puis à l'Assomption, c'était bien plein de marde. Ah bon. Ouais. Mais là, c'est fini, mais c'est Ouais. une belle plage pas pleine de marde. Exact. Fait que je vous recommande Yes. une journée à la plage avec de la bière du fermentor. Ben, exactement. Merci beaucoup d'être venu, Ben, man. merci Je à suis toi, vraiment man. content. Yes, c'était cool. Ouais, puis nous autres, on se revoit bientôt, Ben oui, dans c'est 2 vrai. semaines, je 2 pense, semaines. mon show. Ouais, ouais. Ça va être le fun, ça. Party. Party! Yes.